Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais d'abord me présenter. Bon, je suis l'incontournable Dieu qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, vous pouvez d'abord commencer à partager la vidéo parce que nous allons parler de ce qui se passe entre des Bordeaux, Mamadou Konaté. J'espère que je ne me suis pas trompé de nom. Mamadou Konaté, la famille Mamadou Konaté et le gouvernement d'Alassane Ouattara. Pour connaître un peu ce qui se passe, pour comprendre un peu ce qui se passe. Et donc, on aimerait savoir si réellement il y a la justice en Côte d'Ivoire parce que c'est ce que Alassane nous a promis, une équité de la justice. Donc, on aimerait réellement être rassuré qu'en Côte d'Ivoire, oui, il y a une vraie justice. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus et chacun va... Ah, ok, excusez-moi. Bon, Mamadou Sangaré, je me suis trompé de nom. Mais bon, après, je vais rectifier le nom. Quand je vais finir la vidéo, je vais essayer de retaper le titre de la vidéo. Mamadou Sangaré. Ok, j'ai oublié, j'ai mis Mamadou Koné. Donc, je pense que c'est Mamadou Sangaré. Mais bon, de toute façon, on va régler, on va rectifier le nom. Après la fin de la vidéo. Après la fin de la vidéo, on va rectifier le nom. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, on partage la vidéo dès maintenant. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, docteur Modon ou gouverneur italien. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Ensemble, nous allons parler de la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire entre les artistes ivoiriens et ceux qui les font signer les contrats et vers la fin qui refusent de les payer. Nous ne savons pas si réellement c'est avéré ou pas, mais une chose est sûre, nous savons que oui, de Bordeaux avait mis l'autre en garde à vue. Voilà, il avait été arrêté. Mamadou Sangaré avait été arrêté par la police de Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas s'il est toujours incarcéré ou bien il a été libéré par l'intervention de sa famille. Donc, il paraît que sa famille a intervenu et bon, ce dernier a déjà obtenu la liberté en ce moment. J'aimerais savoir réellement ce qui se passe. Parce que de Bordeaux, il fait des vidéos, il s'explique. Dans ces vidéos, il dit, bon, il a signé un contrat de 25 millions, mais pour essayer de faire la propagande et tout ça, ils ont mis sur le truc 50 millions. Tout ça pour essayer de faire croire aux gens que oui, c'était un contrat de 50 millions, mais en réalité, c'était un contrat de 25 millions. Et donc, les 25 millions devraient être payés avant que lui ne passe sur la scène. Mais malheureusement, le jeune Sangaré Mamadou lui a donné comme avance 6 millions et après il a donné encore 4 millions. Donc au total ça lui faisait maintenant 10 millions. Il lui restait maintenant combien de millions? 15 millions puisque c'était 25 millions qu'il devrait lui donner. Maintenant 3 jours avant, de Bordeaux constate que monsieur il lui dit qu'il n'a pas les moyens pour payer les 15 millions et que les tickets n'ont pas marché. Bon, selon la version de Bordeaux, il nous dit que oui, le palais de la culture était rempli et que Madame Kandia Kamara a payé les tickets de trucs 1 million. Voilà, Amadou Gonk-Bali a payé aussi. La première dame a payé aussi, je ne sais pas si c'est un ticket de 2 millions ou bien. Donc, sans compter les autres Ivoiriens qui, eux, ont participé aussi en achetant aussi des tickets. Donc, regardant du côté du pouvoir, on voit que oui, les ministres ont beaucoup participé et la première dame, tout le monde a payé des tickets qui valent au moins les millions de francs CFA.
Maintenant, le dernier de Bordeaux, selon sa version, il dit ce dernier, voilà, il allait louer des filles aux États-Unis pour aller à Sydney. Il prend les hôtels, des trucs de 5 étoiles, pour ne pas dire 4 étoiles, pour faire le sexe avec ses filles. Donc, il fait croire à de Bordeaux que non, il n'a pas l'argent, il ne peut pas payer et tout ça. Donc, de Bordeaux, il a fait appel à la police de la Côte d'Ivoire, ils l'ont maintenu, il a fini de prester et suite à ça, ils l'ont amené en garde à vue. Je ne sais pas si réellement c'est vrai. Donc, de Bordeaux, il lance un appel à l'autorité ivoirienne dans le but de faire la justice. Si réellement la justice existe en Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que nous attendons. Tous les Ivoiriens, ils attendent une bonne justice où il n'y a pas histoire de dire, ouais, lui là, il a l'argent, donc toujours il a raison. Et que lui là n'a pas l'argent, donc il a tort. Nous ne voulons pas une justice de pauvres à tort. Nous voulons une justice où le pauvre et le riche iront au tribunal et si le pauvre mérite sa raison, il va avoir sa raison. S'il mérite son tort, il va avoir son tort. Idem aussi pour le riche. Donc nous ne voulons pas une justice à double tranche. Raison pour laquelle nous sommes sur les réseaux sociaux et quand nous faisons les vidéos, c'est pour ça. C'est pour ne pas que les riches piétinent les pauvres. C'est pour ne pas que, oui, les gens manquent de considération envers les pauvres. Raison pour laquelle nous faisons les vidéos. Donc, c'est le bon moment du gouvernement Alassane Ouattara de prouver aux gens que, oui, réellement, la justice ivoirienne n'est pas corrompue. Elle est fiable, elle est honnête. Ah oui, ça, c'est le bon moment parce qu'il ne s'agit plus de dire prends les millions pour essayer d'étouffer l'affaire. C'est là tous les Ivoiriens ont les yeux ouverts sur cette histoire. Nous avons tous les yeux ouverts sur ça. Maintenant, le procureur de Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le procureur, comment il s'appelle, Adou, quelque chose là. Voilà, monsieur le procureur, c'est le moment de faire les enquêtes, c'est le moment d'interpeller les deux là. Nous voulons que vous mettiez ces deux là devant un tribunal aux yeux de tous les Ivoiriens pour que de Bordeaux et Mamadou Sangaré s'expliquent. Ils doivent s'expliquer. Et qui a raison, qui a tort? On veut voir clair là-dedans. Chacun doit prendre ses avocats pour aller défendre son client. Ah oui, si de Bordeaux a pris ses avocats, si Mamadou Sangaré a pris lui aussi ses avocats, mais nous voulons un procès ouvert aux yeux de tous les Ivoiriens pour voir clair là-dedans. Nous ne voulons pas un procès de magouille où le riche il glisse quelques billets et puis bon, on étouffe l'affaire et on rejette toujours le pauvre. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que le peuple ivoirien a beaucoup souffert. Non seulement nous avons subi cette guerre, beaucoup disent qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Beaucoup font des reproches à la justice de Côte d'Ivoire pour dire la justice fait une justice de vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup critiquent la justice ivoirienne. Alors, monsieur le président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, c'est le moment de nous prouver que oui, cette justice n'est pas une justice des riches, n'est pas une justice des vainqueurs, que c'est une justice pour tous. Si tu as raison, tu mérites ta raison, tu as tort, tu mérites ton tort. Il paraît que monsieur Sangaré Mamadou a un père, c'est-à-dire son père, il est DG de quoi là? Quelque chose là-bas, et sa mère a des écoles en Côte d'Ivoire. Ok, nous savons que c'est une famille aisée. Il est issu d'une famille aisée. Mais ce n'est pas parce qu'il est issu d'une famille aisée qu'il va piétiner la loi. Être riche ne veut pas dire on est au-dessus de la loi, ne veut pas dire on doit piétiner la constitution de notre pays. Être riche ne veut pas dire malmener les pauvres. Être riche ne veut pas dire bafouer le droit des orphelins de Côte d'Ivoire. Avant tout, que tu sois riche ou pauvre, on a un dénominateur commun, la Côte d'Ivoire. Cette patrie est à nous tous, pauvres ou riches. Et la constitution de ce pays concerne les pauvres et les riches. Que tu sois pauvre ou riche, on a un dénominateur commun, la constitution. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu t'es tracé une constitution à part. Et le pauvre s'est tracé une constitution à part. Cette constitution a été mise sur pied pour régler et équilibrer. Que tu sois riche ou pauvre, c'est pour nous tous. Donc on ne peut pas rejeter un camp et prendre un camp. On ne peut pas dire bon l'autre a raison parce qu'il est d'une famille aisée.
et que peut-être il est proche du pouvoir. Non. La preuve en est que ceux-mêmes qui sont au pouvoir, ils ont même acheté des tickets pour aller assister à ce concert. Donc ça veut dire le pauvre, à un moment donné, il peut satisfaire le riche. Parce que le riche, il a aussi besoin de s'épanouir. Le riche a besoin de se satisfaire. Et il peut se satisfaire à travers plusieurs choses. La musique, la danse, ou bien aller à la plage, aller quelque part, les voyages, les marches dans la nature. Mais si un riche, avec tout son argent, si son épanouissement est basé sur la musique ou la danse, et que ce riche, il est au sein du gouvernement, et ceux qui le font épanouir, ils sont malmenés par d'autres qui sont riches, est-ce que ce riche aura encore désormais le temps d'aller assister à ce pauvre? Parce que le pauvre n'aura plus les moyens pour aller se produire et créer de la musique pour aller satisfaire le riche. Donc on doit s'entraider dans le pays. On doit se mettre ensemble dans le pays pour avancer. Donc j'interpelle le gouvernement d'Alassane Ouattara comme c'est lui qui est le chef suprême du gouvernement ivoirien. Il est au premier lieu. J'interpelle la première dame ivoirienne, Madame Dominique Ouattara. Je vous interpelle parce que je sais que souvent vous aimez la musique. Et c'est vous qui dites que la justice pour tous. C'est vous qui luttez contre la pauvreté et l'inégalité dans la société, n'est-ce pas? Ok. Donc, tous ceux qui sont pour la justice, c'est le moment de prouver aux Ivoiriens, à l'Afrique tout entière, que oui, la justice ne connaît ni pauvre ni riche. Tu es riche, ça peut te rattraper. Tu es pauvre, ça peut te rattraper. Si c'est en Europe, quelle que soit sa richesse, c'est pas parce que tu es riche que tu vas foutre de la merde. Et puis la justice va dire oui, tu as raison. Ils vont te taxer même. C'est-à-dire, si tu es riche et puis tu as tort, ils vont te taxer, ils vont dire que tu es malhonnête. Et même ils vont doubler. Au lieu de payer 15 millions là, la justice va prendre sa part. L'État va prendre sa part. Donc ça va au-delà même de 15 millions. Donc, messieurs les juges, le gouvernement ivoirien, si la famille Mamadou Sangaré se dit qu'elle est très riche et qu'elle ne veut pas payer, soit ici de Bordeaux a raison, et que la famille de Mamadou Sangaré se dit tellement riche que non, elle va piétiner de Bordeaux, quelqu'un qui est orphelin, qui se débrouille dans sa musique pour survivre, pour nourrir sa petite famille, pour nourrir parce que n'oubliez pas, de Bordeaux embauche des milliers d'Ivoiriens. Oui, parce que ceux qui travaillent dans son staff, c'est du boulot qu'il a donné. Il donne du boulot à des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas eu la chance d'aller travailler dans les fonctions publiques. Donc vous le voyez, en tant qu'artiste, il est un. Mais autour de lui, il y a des milliers de personnes. Donc, la famille de Sangaré ne doit pas oublier cela. Parce qu'en refusant, il est là, bafouer tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a toutes les ethnies autour de Bordeaux. Dans son staff, quand vous voyez son staff, c'est composé de différents Ivoiriens. Que ce soit du nord, l'est, l'ouest, sud, centre, ils sont autour de lui. Quand vous prenez les danseurs qui sont autour de lui, eux aussi doivent manger. Et les danseurs ne viennent pas de même au village que de Bordeaux. Ce sont les danseurs, ce sont les Ivoiriens qui viennent de tous les côtés de Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils doivent manger, ils doivent nourrir leur famille, s'habiller, louer leur maison. Donc, ce n'est pas parce que l'autre, il est riche et que sa famille se suffit que les autres qui sont pauvres, qui se débrouillent pour pouvoir manger, ils vont bafouer non seulement de Bordeaux, mais bafouer toute la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que c'est toute la Côte d'Ivoire que la famille Sangaré veut bafouer. Ne pas donner les 15 millions à de Bordeaux et ne pas payer les salaires des danseurs, de son staff, de son manager. Vous voyez, c'est un scandale. Ce n'est pas bien. Et toute la nation vous regarde. Toute la nation regarde le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et le président de la République de Côte d'Ivoire et ses ministres doivent prouver à la nation ivoirienne que réellement dans le pays appelé la Côte d'Ivoire, il y a réellement l'équité de la justice. Et que ce n'est pas la loi du plus fort qui règne dans notre nation. Il faudrait que cela soit clair. J'aimerais aussi profiter pour lancer un appel à la famille de Sangaré Mamadou.
Ne pensez pas que faire fuir votre fils pour aller aux États-Unis, il sera en sécurité. Demandez dans le monde entier. Le pays où il y a assez de criminels, c'est aux États-Unis. Et vous allez apprécier. C'est-à-dire, alors en Amérique ne veut pas dire votre enfant sera en sécurité. Même madame, madame le procureur Fatou Bensouda, son enfant qui était aux États-Unis, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il a été abattu. Or, sa mère bien placée pour sécuriser. C'est elle-même qui encadre la justice internationale. Mais cela n'a pas empêché des gens d'abattre son enfant aux États-Unis. Donc, quelle que soit votre richesse, ne pensez pas que votre fils sera en sécurité partout où il ira. Non. Alors, pour éviter ça, parce que vous pensez que cette histoire va se limiter en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des menaces, mais j'aimerais prévenir la famille de Mamadou Sangaré parce que ce n'est pas bien. Nous voyons des Bordeaux qui est là hurler. Et parce que ceux qui sont autour de lui n'ont pas encore fait des vidéos, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a le désordre, les microbes sont remplis. Il suffit de donner au moins 500 000 à quelqu'un et puis il va ôter la vie à un humain. Vous allez faire fuir votre enfant, mais est-ce que vous-même, vous serez en sécurité? Est-ce que votre femme sera en sécurité? Est-ce que vous, monsieur Sangaré, vous serez en sécurité? Voilà des questions que vous devez vous poser. Il ne s'agit pas de faire bras de fer, mais il s'agit de faire preuve de bon sens. Il s'agit de regarder le futur. Non, regardez, non, j'ai l'argent, je ne paye pas. Tu vas faire quoi? Je ne paye pas. Tu vas faire quoi? Je vais prendre mon enfant pour aller aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a même des tueurs à gages. C'est-à-dire, si votre fils il part là-bas, il suffit au staff de Bordeaux cotiser au moins 2 millions. 2 millions, ça fait combien de trucs? Comme 1000 $. Donnez ça à un tueur à gage, un voyou américain. Ils sont tous armés, ils vont le trouver chez lui, ils vont la battre, et puis c'est fini. C'est la nouvelle qui va vous trouver en Côte d'Ivoire, votre enfant est mort. Et ça, il n'y a pas de doute, en Amérique, on ne peut pas sécuriser tous les citoyens américains. Ils s'entretuent eux-mêmes. Et donc la famille de Sangaré doit comprendre cela. Fuir la Côte d'Ivoire et aller aux États-Unis n'est pas une vie de sécurité. On peut la battre n'importe où il est. Donc vous devez comprendre la gravité de la situation. Il ne s'agit pas de dire on ne donne pas, on ne donne pas. Faire gros cœur, peut-être sur le plan juridique, vous allez faire gros cœur, gagner là-bas. Mais est-ce que dans la vie active, vous pouvez gagner? C'est ça aussi la question. Est-ce que vous allez donner, vous allez toujours payer des gardes de corps pour le surveiller? Non seulement pour vous surveiller, vous, monsieur Sangaré, surveillez votre femme, surveillez votre fils avec des corps habillés partout. Où vous irez, ou bien il sera simple de donner l'argent des gens. Il sera simple de donner l'argent des gens. Donner l'argent des gens et être en sécurité. Et essayer de faire gros cœur et avoir une vie menacée. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est la question, elle est toute simple. Donc, moi, j'interpelle le gouvernement ivoirien. Il ne s'agit pas de faire gros cœur. Gros cœur ne peut pas manger foufou couché bien chaud. Manger ça comme ça, mon frère. Tu vas faire cuire ton cœur. Gros cœur ne mange pas riz chaud. Il faut laisser le riz se refroidir avant de le consommer. J'interpelle le gouvernement. Moi, je ne vais rien faire, mais je sais, vous-même, vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sécurité. Microbe va tuer. Même les riches, même ont peur de microbes. Quel que soit là où tu es, et aujourd'hui, où tout le monde pleure en Côte d'Ivoire, tout le monde pleure. Il suffit de donner au moins même 100 000 francs. Je dis 100 000, pas 1 million, même 100 000 francs. Un microbe. Et puis il finit avec un truc en vie de quelqu'un. Il va ôter la vie à une personne. Ni vie ni connue. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête qui est tellement développée. Il n'y a pas de caméra qui est partout. Les caméras ne sont pas partout. Il y a des endroits où il y a des caméras, mais ce n'est pas partout. Sur toute l'étendue du territoire, il n'y a pas de caméra. On peut terminer quelqu'un, ôter la vie à un individu, ni vu ni connu. Et qu'est-ce qui va revenir? Vers la fin, c'est la douleur. Au lieu de payer l'argent et sauver la vie à ton fils, tu préfères faire bras de fer. Bras de fer ne mange pas du riz chaud.
C'est un message que je lance. Bras de fer ne mange pas du riz chaud. Et si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas condamner qui que ce soit. Pour condamner quelqu'un, il faut avoir des preuves. Pour dire, oui, je l'ai vu, c'est lui qui m'a tué. Voici, je l'ai attrapé. Il faut des photos, des vidéos. Mais s'il n'y a pas de preuves, vous allez soupçonner la personne. Mais vous n'allez pas emprisonner la personne. C'est clair. Pour foutre une personne en prison, il faut des preuves palpables. Alors, ça c'est un message fort. J'aimerais que le gouvernement ivoirien intervienne dans cette affaire. J'aimerais que le gouvernement ivoirien intervienne dans cette affaire. Que les deux passent devant une juridiction ivoirienne. Pour se faire entendre, chacun doit parler. Lui qui n'a pas raison, on lui donne tort. Lui qui a raison, on lui donne sa raison. Mais ne regardez pas l'argent, parce que l'argent peut faire frustrer d'autres pour agir mal. Et pour agir mal, ça provoque la mort. Je dis bien la mort. Il ne s'agit pas de faire gros cœur. Famille de Sangaré. Votre fils, il peut fuir, il peut aller aux États-Unis. Mais la haine peut pousser quelqu'un d'autre à ôter même la vie au père. C'est-à-dire le papa de Sangaré même là. La haine peut pousser quelqu'un d'autre à lui ôter la vie. La haine peut pousser quelqu'un d'autre à ôter la vie à la mère de Sangaré. Sangaré, veux-tu la mort de ton père, de ta mère? Ou tu veux leur vie? Si c'est le cas, donne l'argent des gens. Parce que je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens, je sais de quoi ils sont capables. Au lieu de regretter plus tard pour dire, si je savais à quoi les 15 millions, mon père est mort, ou bien ma mère, ou bien moi-même je suis mort, mon frère. C'est-à-dire où il n'y a pas histoire, il ne faut pas chercher géographie là-bas. Où il n'y a pas science, il ne faut pas faire truc, la philosophie, mon frère. C'est tellement clair. Donne l'argent des gens. Ou bien vous pouvez vous entendre. Tu n'as pas les 15 millions, la famille n'a pas les 15 millions. Vous avez combien de millions? Vous partez, vous négociez pour dire, bon, pardonnez, nous sommes entre nous Ivoiriens, on peut avoir 8 millions. Mon fils, tiens, prends 8 millions, il faut gérer avec ton staff, tes danseurs. Vraiment, je vois que mon fils a déconné. Voilà, voilà. Et puis c'est fini. C'est fini entre nous. Ce n'est pas une affaire étrangère, mais c'est une affaire entre Ivoiriens. On peut régler ça entre Ivoiriens. On peut trouver des solutions entre nous. Mais vouloir trop faire bras de fer, ça se termine mal. On a vu ça dans ce monde. Bras de fer là, vers la fin là, il y a regret là-dedans. Bras de fer vers la fin, il y a regret là-dedans. Et vous devez savoir que les armes se baladent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'armée seulement de Côte d'Ivoire qui possède les kalachnikovs, qui possède les balles. Même les microbes sont armés. Pour ôter la vie à quelqu'un en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'aller louer du gendarme. Il suffit de donner au moins 200 000 à un microbe. Et puis il part en mission, il extermine la personne, ni vu ni connu. Alors, voulez-vous les pleurs ou voulez-vous donner l'argent pour mettre fin à ça? Ce message, faites passer ça. Faites tourner ça partout. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis à l'étranger. Mais je vois et je prédis. Si vous voulez faire bras de fer, ce qui va se passer, parce que d'autres Ivoiriens, ils ont tellement grossi le cœur, ils vont vouloir faire du mal. Alors, pour éviter le mal, puisque j'aime tous les Ivoiriens dans leur ensemble, passez devant une juridiction. Ne dites pas que je suis fort, j'ai l'argent. Non. Tu peux avoir l'argent. Tu peux payer la justice avec l'argent. Mais tu ne peux pas payer la vie de ton frère, de ton père, de ta femme ou de ton fils avec l'argent. Toi-même, ta vie, là, tu ne peux pas payer ça avec l'argent. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, soit peut-être vous allez sortir avec des cortèges militaires. Sinon, si c'est un petit policier qui vous suit, lui-même, il va prendre un pot cassé et vous-même, vous allez prendre un pot cassé parce qu'il ne pourra pas maîtriser ceux qui vont vouloir vous faire du mal. Un seul garde de corps ne peut rien faire. Si c'est un garde de corps, vous mettez derrière, il ne peut rien faire. Alors, pour éviter, passer la kalachnikov, la balle qui sort là, ça ne connaît pas garde de corps, ça ne connaît pas patron. Garde de corps ne peut pas vous protéger. S'il est seul, à moins qu'il y ait des cortèges derrière vous, 24 heures sur 24 heures.
Parce que De Bordeaux a menacé dans sa vidéo. Il a bien dit qu'il aura mort d'homme. Mais je sais que ce n'est pas lui seul qui parle, son staff. Il y a des gens qui ont gros cœur même qui dépassent. Et qui sont là, ils ont... Vous savez, ceux qui ont gros cœur, ils ne parlent pas beaucoup. Ceux qui ont gros cœur, ils sont là dans leur obscurité, ils se taisent, mais ils regardent, ça monte dans leur tête et ils passent aux actes. Pour ne pas que la famille Sangaré regrette demain, la fête ne peut pas se passer sur place. Hein? Vous allez avoir la fête tout de suite. Oui, c'est chaud. Vous allez dire on a gagné, on a l'argent. La personne va vous laisser au moment où vous avez oublié et la personne agit dans l'ombre. Là, comme ça, il n'y a plus de soupçons. Et plus tard, non, la personne est morte, on ne sait pas, la personne est morte, ils l'ont abattu, Vous voyez, ce n'est pas normal. Pour ne pas que demain, cette famille pleure, donner l'argent des gens ou négocier pour donner moitié et prendre moitié, ça serait bien que de faire bras de fer, gros cœur, ne mange pas du riz couché. Champion, laisse ça, ça ne va jamais changer la loi du plus fort. Non, moi je préviens parce que c'est la loi du plus fort qui fait qu'il y a des gens qui meurent en désordre en Côte d'Ivoire et puis d'autres ne savent pas. Peut-être ces gens-là ont eu des règlements de compte à la justice a mal jugé et à leur sortie de la justice, les mois plus tard, bon, ils se sont retrouvés dans les rues couchés. Ils sont morts. Mais qui va? Il n'y a pas une police criminelle très avancée en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse savoir qui a tué qui. Non. La personne tabac et puis c'est fini. On fait les enquêtes et puis c'est mort. C'est mort. Lui-même qui te ôte la ville, il prend une voiture, il traverse, il passe par le Ghana ou bien Libéria ou bien truc. Ou bien pendant qu'ils sont là à faire enquête, lui il est déjà parti. Il sort du pays. Est-ce que vous avez ces photos pour savoir que lui il sort du pays, donc c'est lui qui a tué telle personne? Vous n'avez pas. Parce que nous n'avons pas une justice bien avancée, une police bien avancée, les enquêteurs bien avancés. On n'a pas les matériels nécessaires. Donc, pour éviter ça, Sangaré, je préviens, il ne faut pas d'autres que vous allez frustrer. Ils vont agir autrement et demain, les larmes vont couler. Raison pour laquelle j'interpelle le gouvernement. Parce que c'est la responsabilité du gouvernement ivoirien. C'est la responsabilité de la justice ivoirienne. Et tous les Ivoiriens regardent le gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est là, sur cette affaire, on va savoir si réellement c'est une justice qui est juste. Il ne s'agit pas de dire le père qui est Sangaré a des relations avec les ministres de la Côte d'Ivoire, donc il va faire gros bras ou bien gros dos ou bien mal parler. Si son fils a tort, il doit reconnaître que son fils a tort. Même Alassane Ouattara qui est là, le président ivoirien, si son fils a tort, lui il doit reconnaître que son fils a tort. Et s'il doit faire autrement, c'est de demander pardon. Si son fils a fait quelque chose à quelqu'un, que le président lui-même il reconnaît que son fils a mal agi, non seulement il va gronder son fils, il va dire ce que tu as fait, je n'aime pas. Ce n'est pas aux yeux du monde entier, mais arrivé à la maison, il va gronder son enfant et appeler lui, sur qui son fils a fait des choses qui n'ont pas été bien, il va appeler ces derniers-là pour dire, bon, veuillez m'excuser, mon fils il a fait ça, voilà, il n'est pas comme ça d'habitude, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Bon, viens, on va régler ça à l'amiable, en famille, nous sommes Ivoiriens, et puis ça passe. Ça c'est entre nous Ivoiriens, ça passe. Mais quand tu es riche, ton fils a tort, et que tu veux, dans son temps là, tu veux lui donner la raison, mon frère, ça mène l'injustice. L'injustice plutôt. Ça mène une réaction violente envers ceux qui ont été déjà malmenés. Sur un plan. Et deuxième plan, vous les piétinez. Donc la colère devient deux fois. La colère multipliée par deux. Et quand ça se multiplie par deux, est égal à la mort. Deux fois colère, résultat la mort. Vous devez le savoir. Deux fois colère, résultat la mort. C'est clair, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. D'abord, le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire doit aussi penser à ça. Il doit agir. Le ministre de la Défense doit agir parce que si le mal arrive demain, ils vont dire encore, oh, voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. On défend mal la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de notoriété de M. Ahmed Bakayoko qui doit aussi agir. Parce que demain, quand ça va arriver, la défense est dans sa main. Il est le ministre de la Défense.
il doit aussi se mêler là-dedans. Parce qu'il s'agit des citoyens ivoiriens qui ne s'attendent pas. D'autres sont frustrés et d'autres sont, ils sont en joie. Alors quand c'est comme ça, vous devez savoir que la colère provoque un autre esprit. Et cet esprit envoie la personne à agir. Et quand la personne agit, est égale à la mort. Si on t'a vu, ça va te conduire en prison. Mais si on ne t'a pas vu, ni vu, ni connu, c'est l'autre qui est mort, qui perd sa vie. Et une fois pour de bon. Et vous devez le savoir. Donc, monsieur le ministre de la Défense doit se mêler de la situation, du problème. Ministre des Affaires intérieures, parce qu'il s'agit des affaires intérieures. Il s'agit d'un problème entre les Ivoiriens. Et donc, vous êtes le ministre des Affaires intérieures. Vous devez vous engager là-dedans. Vous devez vous engager là-dedans. Parce que ça vous concerne. Quand Dia Camara est le ministre de l'éducation, il s'agit aussi de l'éducation. Ah oui, parce que quand tu es mal éduqué, c'est là que tu fais ces genres de conneries. Si tu es bien éduqué, tu ne veux pas malmener tes amis, corrompre. Donc, la corruption fait partie de l'éducation. Si tu es mal éduqué, tu vas passer ton temps à arnaquer les gens, à corrompre les gens, ou bien à voler. Donc, c'est une histoire d'éducation. Donc, Mme Kadia Camara a aussi son grain de sel à ajouter. Donc, elle doit se mêler du problème. Non seulement elle a payé des tickets. Donc, j'ai l'impression qu'elle adore vraiment le domaine de l'art. Que ce soit la comédie, la musique, elle adore beaucoup. Parce que nous la voyons, quand il y a des comédiens qui jouent, elle est toujours là-bas. Elle assiste. Mais ces gens-là, ils partent pour vous enjailler, de la manière dont on dit ça en Côte d'Ivoire, pour vous mettre en joie. Parce que quand ils font leur spectacle, on leur donne leur argent. Mais quelqu'un qui fait son spectacle, on ne lui donne pas son argent. Comment demain encore il peut avoir le courage d'aller égayer les gens? Il ne peut plus aller là-bas pour mettre les gens en joie. Hein? Imaginons que Debordeaux ne partait pas, avec ce monde qui l'attendait. Mais il détruisait non seulement sa carrière, et il gâtait son nom. D'autres ont dit, il faut te faire payer avant d'aller prester. Mais mes frères, vous savez, dans cette histoire du spectacle qu'il y a eu le 31, le spectacle de truc, comment on appelle ça, de Bordeaux, il y avait les ministres qui ont payé leur ticket. Imaginons, les gens ont dépensé leurs millions et tu vas dire tu ne vas pas. Tu vas les bafouer. Tu as grillé ça. Ah, mais c'est qu'il va avoir un problème avec l'État ivoirien. Ah oui, ça c'est clair. Il va avoir des ennuis. Il va provoquer, même s'ils n'ont pas agi sur place, mais ils vont tout faire pour lui créer un petit souci, ou bien ils ne vont plus jamais accepter qu'il joue au palais de la culture. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Non seulement le mec ne lui a pas donné tout son argent, mais le mec aussi voulait le mettre dans d'autres problèmes avec le gouvernement. Parce qu'un ministre ne peut pas payer des tickets, 1 million, 2 millions de tickets, payer ça pour les gens. Le ministre même, Amadou Gon Coulibaly, paye son ticket et il paye un ticket de d'autres personnes. Et il se déplace, il vient. Et le monsieur en question qui doit presser, il ne vient pas. Donc non seulement il s'est foutu de la gueule de l'autorité ivoirienne parce que les ministres font partie. Ils ont dépensé des millions. Amadou Gon Coulibaly a donné 2 millions. 1 million dans une enveloppe à Bordeaux et le staff. Il a donné 1 million, je ne sais pas, à l'organisateur et je ne sais pas, 200 000 à quelqu'un d'autre. Imaginons que le ministre il dépense comme ça. Et il attend de Bordeaux, il est assis au palais de la culture. De Bordeaux, on dit non, de Bordeaux, il dit il ne vient pas. Mais mes frères, imaginons l'humiliation. Est-ce que demain, s'il veut encore jouer là-bas, ils vont lui donner accès à cette place? Ils vont dire non, on ne veut pas des artistes bandits, on ne veut pas des voyous qui vont faire dépenser les gens et vers la fin, ils vont renier, ils vont relancer leur spectacle. On ne peut pas. Ils vont lui refuser cette place. Donc, moi, je le félicite parce qu'il a joué. Il a joué, donc je le félicite. Il n'a pas déçu tous les Ivoiriens qui se sont déplacés. Non seulement les gens, ils sont quittés partout ailleurs, quelque part. D'autres viennent de Bassam, Abidjan même, dans toutes les communes d'Abidjan. Et même peut-être dans ce conseil, il y a d'autres qui sont quittés à Dabou, qui sont venus faire le show à Abidjan et qui ont profité en même temps pour assister au concert. Donc, imaginons que tous ceux-là, ils sont présents et puis ils les déçoivent. Tu as donné rendez-vous à ta copine. Ou bien ta copine t'a donné rendez-vous. Elle dit, ah bébé,
Elle a payé ton ticket. Et elle est chaude même. Elle t'a donné rendez-vous. Elle dit on va se croiser chez Desbordeaux, le concert. Quand on finit, on part dans une boîte. C'est elle-même qui dépense. Et la fille s'est mobilisée. Elle a tout fait. Elle a dépensé pour toi. Et Desbordeaux va dire je ne fais pas concert. Mais mon frère, la déception. Si tu étais son fan, tu vas dire tout de suite non, 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 je ne l'aime plus. Tu vas changer. Et donc, au moment où ça va se passer comme ça, mais beaucoup de fans vont le renoncer. Ils vont le renier. Ils vont commencer à le dénigrer. Donc, il voulait non seulement casser sa carrière en Côte d'Ivoire, et il a ridiculisé Desbordeaux pour dire qu'il n'est pas professionnel. Donc, on peut l'utiliser, jouer et lui donner une petite somme, même pas la moitié, et bon, lui dire que oui, ça n'a pas marché. Donc, voilà, je m'en fous de toi. Vous comprenez? Parce que Desbordeaux ne peut pas mentir sur Kandia Camara qu'elle a payé ticket 1 million. Amadou Gonkoulibaly a payé et la première dame a payé. Oh, le concerné, il dit non, c'est 475 000. Il a vendu ticket de 475 000. Mais dès lors que c'est comme ça, c'est qu'il y a des problèmes. Si Kandia a payé 1 million de tickets, Amadou Gonkoulibaly a payé beaucoup de tickets et il a donné encore comme don 2 millions. Et le concerné lui-même, c'est-à-dire lui qui a organisé, qui a signé le contrat de Bordeaux, il dit qu'il a reçu 475 000, mais c'est bizarre, qui vendait les tickets? Qui vendait les tickets? Est-ce que c'est Desbordeaux qui vendait ça? Ou bien c'est lui qui a signé le contrat avec Desbordeaux qui était au devant de la scène, ou bien de la vente des tickets? Il demande, qui vienne répondre, qui a vendu les tickets? Où sont passés les 1 million de Kandia? Où sont passés les 1 million de trucs à Amadou Gonkoulibaly? Où sont passés l'argent que Dominique Ouattara a donné? Ah mais oui, qu'il vienne expliquer aux gens. Et comment se fait qu'il dit, il se trouve dans sa main, il a reçu 475 000. Mais non, dès lors que c'est comme ça, c'est qu'il n'a pas raison. Donc s'il veut mentir, c'est que non seulement il n'a aucun respect pour l'autorité ivoirienne, parce qu'il ment. S'il dit qu'il a reçu 475 000, c'est qu'il est là à dénigrer les candidats qui ont payé leur argent, les 1 million. Ou bien, on dirait qu'elle a payé ticket 2 millions, c'est ce que j'aurais appris, ou bien 1 million comme ça. Non seulement il les dénigre, il ne les considère pas. Donc elles doivent se mêler de ce problème. C'est pas parce que son père est riche qu'il va dénigrer tout le monde dans le pays là. Mais non, c'est pas parce que son père a l'argent qu'il va dénigrer tout le monde. Les enfants des riches, on doit les foutre à la maca pour goûter là-bas. Comme ça, ils vont cesser leurs bêtises. Ils doivent goûter la maca. Si les politiciens ont goûté prison là, ce n'est pas parce que toi, ton père est riche, que toi, tu vas refuser de goûter la maca. On doit te mettre là-dedans. Surtout là. Il a aussi l'argent. Ah oui, il a des milliards. Il est le gars sur des Soros. Il est riche, mais il goûte la maca en ce moment. Il partage les mêmes cellules avec les petits microbes de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il a l'argent qu'il ne va pas goûter la maca. Est-ce que vous comprenez? Il y a des ministres, des anciens ministres qui sont du côté de Gbagbo qui goûtent la maca en ce moment. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de milliards, ils ont bel et bien des milliards, mais ils goûtent la maca. Est-ce que vous comprenez? Simone Gbagbo, elle est en prison. Laurent Gbagbo, Blaise Goudé, ils sont en prison. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le passé qui avaient aussi goûté la maca. Je ne sais pas si c'est les sans-quoi ou bien voilà, ceux qui avaient boycotté cette histoire de cacao. Même la femme d'Afi, elle avait goûté tout la maca. Donc, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas parce que vos parents ont l'argent que vous allez dire non. J'ai fait ça et puis il n'y a rien. Mon père est riche, mon frère. Quand tu as goûté la maca, tu vas être comme ça, on dirait un bâton bien repassé, bien ciré. Ouattara Alassane doit redresser tout le monde dans le pays. Là. Il doit faire comprendre à chacun de nous, dans le pays là, que non, quels que soient les moyens que tu as, tu dois respecter tout le monde. Tu dois respecter les riches, les pauvres. Parce que vous avez le même droit. Ils n'ont pas fait les droits des riches à part et les droits des pauvres à part. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ou bien ton père a l'argent, que tu vas piétiner les pauvres et te gonfler. Mon frère, quand tu fais comme ça, ça provoque la mort. Parce que ceux que
tu vas provoquer, eux aussi ils vont réagir violemment. Et leur réaction est égale à la mort. Ils vont te buter quelque part et puis c'est fini. Eux, là, si c'est là-bas tu comptes pour aller, si là-bas tes parents veulent t'amener là-bas, dis à ton père et à ta mère qu'aux États-Unis, là-bas, la sécurité n'est pas garantie. Là-bas encore, c'est plus dangereux. C'est plus grave. Peut-être encore, tu vois, tu auras des militaires qui vont te suivre, ou bien des policiers. Mais aux États-Unis, là, il n'y a pas de trucs comme militaires et policiers qui vont te surveiller. Quel que soit l'argent de ton père et ta mère, ils ne vont pas te suivre. Partout où tu vas aller. Il suffit de donner $2000 à un petit Américain. Et puis, ils sont tous armés, ils sont son armée, bah. Et puis c'est fini. Moi, je ne veux pas que cela arrive là-bas. Je ne veux pas que cette histoire arrive là-bas. Donc, j'interpelle cette famille d'être prudent, d'être prudente plutôt. Et faites très attention. Faites très attention parce que ce n'est pas bien. Mais, le gouvernement doit agir parce que nous avons besoin de la justice en Côte d'Ivoire. On a besoin de la justice. On veut savoir réellement que oui, quel que soit si tu es proche du pouvoir, et que tu n'as pas raison, tu peux aussi goûter la maca. Que tu sois de l'opposition ou proche du pouvoir, ou bien que tu fasses partie de la société civile, si tu n'as pas raison, la justice ivoirienne est capable de te foutre en prison. C'est ce que nous attendons. Donc, mettez ces deux-là devant un tribunal, bien filmé, télévisé, faites passer l'image à la télévision nationale, la RTI de Côte d'Ivoire, pour que même ceux qui sont au village, ils puissent entendre les nouvelles. Et nous allons suivre ça en direct pour voir si réellement ils sont crédibles, les juges de Côte d'Ivoire. Si Desbordeaux il s'est mal défendu et qu'il n'a pas la chance, mais c'est lui qui doit, c'est-à-dire s'il n'a pas raison et qu'il accuse le petit, le jeune et sa famille, mais il doit payer. C'est lui, il a payé, il doit laver l'image de la famille de Konaté Sangaré. Non, de Mamadou Sangaré, il doit laver la famille de Mamadou Sangaré. Si Desbordeaux a tort, et qu'il est là menti sur la famille du jeune, mais il doit laver l'image de la famille du jeune et le jeune lui-même. Donc la justice a le droit de taxer Desbordeaux, de payer une grosse somme, et Desbordeaux doit payer. Au cas contraire, si c'est le jeune qui a tort, au lieu de payer 15 millions, la justice va encore ajouter pour dire payer 20 millions. Payer 20 millions. Vous savez que vous n'avez pas raison et vous avez refusé de payer le jeune, alors 20 millions. La justice, en Europe, c'est comme ça se passe. Tu n'as pas raison, tu te gommes, tu vas payer. Non seulement tu vas payer l'autre, mais tu vas donner aussi l'argent à la justice. Moi que vous voyez là, un jour j'ai eu tort. J'ai eu des problèmes avec deux femmes policières. Et une, malheureusement, ce n'était pas mes intentions, mais elle a été blessée. Vous comprenez? Son doigt a été blessé et l'autre, je ne sais pas, quelque part, je ne sais pas, son visage quelque part, c'était enflé comme ça. Elles m'ont convoqué. Ils m'ont mis en garde à vue et tout ça. Mais on a parlé, non seulement, j'ai dédommagé les deux dames, et la justice m'a taxé. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai payé aussi la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tu payes le droit de la justice. Et ça appartient à l'État. Maintenant, ceux qui sont réellement concernés, là, tu dois payer. Et c'est comme ça se passe. Donc, le jeune, s'il n'a pas raison, il paye non seulement l'argent de Desbordeaux, c'est 15 millions. Et l'État aussi doit le taxer. Pour dire, paye 1 million pour l'État. Ou bien paye 5 millions. Quand il va quitter là, s'il n'a pas raison, il ne va plus jamais faire ces bêtises. Maintenant, si ça vient, c'est-à-dire le tort vient du côté de Desbordeaux, l'État doit le taxer pour dire, paye 1 million à l'État et paye l'argent à la famille. Il faut laver l'honneur de la famille. Quand lui aussi il va quitter là, s'il n'a pas raison, il ne va plus faire vidéo pour dire il a raison et dénigrer des gens. Et c'est comme ça se passe. Et on ne joue pas avec ça. Il ne faut pas jouer avec. J'aimerais que vous trichiez un peu l'Europe. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous comprenez?
Donc, c'est ça, soit c'est ça, ou ce n'est pas ça. À Ibrahim Soumaoro, si le jeune a reconnu qu'il doit déborder, mais qu'il paye. Donc le juge ivoirien qui doit les juger, il n'a qu'à s'apprêter. Lui aussi, il doit avoir sa part. Ah mais oui, parce que si tu as tort, tu ne dois pas faire bras de fer, prends avocat et tout ça, dépenser. C'est qu'il a l'argent. Tu as tort, appelle le jeune, vous allez discuter en famille. Vous parlez en famille. Tu dis à ton père, j'ai tort. Ta mère, ils vont appeler de Bordeaux. Son staff, plus ses danseurs ensemble, vous allez trancher, vous allez parler en tant que des grands, des intellectuels. Vous allez parler. Si vous n'avez pas tous les moyens pour payer, ou bien si vous voyez que l'argent est trop, vous pouvez négocier. Nous sommes en Afrique. Négocier, c'est quel problème qui n'a pas de solution. Tous les problèmes ont des solutions. Vous pouvez passer aux négociations pour dire, ah, 15 millions c'est trop. On veut vous donner 8 millions, 7 millions. Vraiment, pardonnez-nous. Le fils, il ne va plus jamais faire ça. Ils vont accepter quand même. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Mais Didier, il y a plusieurs jours, vous faites l'émission. Moi, je cherche à vous joindre. Vous ne prenez jamais mon téléphone. Non, ce n'est pas ça. Excusez-nous d'abord, mais il y a plusieurs appels et tout ça là. Donc, souvent, quand vous appelez, j'étais déjà en contact avec quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un d'autre en ligne, et vous appelez. Donc, je ne peux pas souvent décrocher les deux appels. Et quand la personne finit, ce n'est pas au même moment que vous appelez. Si une autre personne appelle au moment où je suis encore en ligne, c'est là que vous appelez. Regardez, par exemple, aujourd'hui, vous avez appelé, j'ai décroché parce que je n'ai pas autre appel. Donc, vraiment, je m'excuse et nous vous donnons l'antenne pour vous, voilà, pour non, donner... Ouais, non, je vous comprends, mais moi j'essaye d'insister pendant que les autres finissent et il y a des temps libres souvent où tu attends d'expliquer, j'insiste, on ne me prend jamais. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui tentent une fois et deuxième fois, ça dit qu'ils reviennent à 2 ou 3 reprises. Et pendant ce temps, on ne gagne pas une fois, c'est ça. Ok, ok, monsieur Cissé, vraiment, on vous présente nos excuses. Vraiment, vous avez raison. Bon, donc, concernant le sujet d'aujourd'hui, oui. Bon, vraiment, ce que vous avez dit, c'est ça. Si vraiment l'autre a tort, oui. On doit lui payer et le dédommager. Exactement. Pour toutes ces démarches, toutes ces souffrances qu'il a fait derrière son argent, on doit lui payer pour ça. Oui. Et tout le monde est bien conscient aussi que quand tu as du tort et tu dois payer la justice, ça, tu dois payer l'État, ça, oui. Pas à discuter. Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Aussi que celui qui accuse aussi la même chose, comme vous l'avez expliqué. Oui. Donc, vraiment, moi, je vous encourage dans votre émission, mais il faudrait que la justice y fait face à ce problème-là. Ouais. Et pour régler, parce que déjà, le monde entier nous regarde. Oui. Bon, moi-même, précisément, je suis RDR, mais sincèrement, la justice, je veux que ça soit à l'équilibre. Je ne veux pas qu'on fasse justice, soit qu'au justice des vainqueurs. Non, ça, je ne veux pas. Oui. Voilà. Tant qu'il n'y a pas la justice au pays, il n'aura jamais la paix. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, moi, je vous encourage. Il faudrait que le monsieur en question qui a donné le marché à le petit, si réellement la façon, le jeune homme s'est expliqué, moi-même, je l'ai écouté aussi. Quand il parlait à Facebook, là, moi, je l'ai écouté. Oui. Si c'est comme ça, réellement, ça s'est passé, il doit vraiment payer l'argent de l'État. Un contrat est un contrat. Oui. Voilà. Tu signes un contrat, même si le revenu que toi, tu n'as pas retrouvé tout ton argent, ça n'engage que toi. Oui. Imaginez que lui, il gagnait le double de ce qu'il a donné à le petit. Est-ce qu'il allait ajouter sur l'argent du petit? Jamais. Voilà. Donc, c'est comme ça le contrat. C'est pourquoi on dit contrat. Exactement. Sinon, quoi, on pourrait dire qu'attends, on fait le marché, c'est qu'on va trouver, on s'assoit. Pour partager. Comment on va partager. Si on signe un contrat, oui. c'est pour mettre garantie de chaque côté, c'est pour garantir chaque côté que oui. si j'ai fini mon travail, je dois avoir mon argent. Oui. Ça a dépassé, ça n'a pas dépassé, tu lui donnes son argent, tu prends le reste, c'est ça. Voilà. Bon,
les ministres aussi, les ministres étaient présents. Hein. Les ministres étaient présents, les ministres ont payé leur ticket et il va venir mettre coup de pied dedans, c'est qu'il n'a pas respecté les grandes personnes, il n'a pas respecté ses fans, il ne pouvait pas le faire. Il était obligé de le faire. C'est même les gens qui disent ça aujourd'hui, il y a d'autres qui vont dire demain que comme les autorités, c'est le RDR là. Oui. Voilà, le jeune petit là, il a refusé de faire ça. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faudrait que les gens ils puissent faire les choses comme il se doit, la justice doit faire son travail. Ça, c'est clair. Ok. La justice doit faire son travail. Merci, monsieur Cissé. Oui. Ouais, merci beaucoup. Ok. Pour ceux qui veulent appeler sur 0032 46 52 54 128 0032 46 52 54 128. Donc ça c'est le numéro via WhatsApp, via le numéro lui-même ou via Viber ou via Imo. Ciao. Donc, allô frère. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Et de votre côté? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ça ok, va. Merci. Le sujet il est bienvenu. Oui. C'est un sujet très poignant. Oui. Voyez-vous, c'est ce qu'on dit tous les jours là, en Côte d'Ivoire ici là. Oui. Les gens, ils aiment trop jouer au chat et à la souris. Oui. Toi, voici un monsieur, toi tu es promoteur de spectacle. Oui. Mais lorsqu'on est promoteur de spectacle, il faut avoir ses fonds propres d'abord. Exactement. Voilà. Et ensuite vient les soutiens qu'on appelle sponsors chez nous. Oui. Parce qu'on dit sponsor, la plupart du temps, c'est les maisons de téléphonie et tout ça. Oui. Mais sinon, les sponsors, ils peuvent être personnels. Ça peut être des entreprises qui viennent derrière vous. Voilà. Oui. Mais ça, c'est en option. Oui. Mais pour pouvoir faire un événement, il faut avoir ses fonds propres. Voilà. Oui. Toi, Sangaré, tu viens, tu prends un artiste comme Deporto, je ne parle pas de sa taille, parce que bon, ça c'est réciproque. Hein. Mais Deporto, c'est quelqu'un qui est assez quand même connu. Oui. C'est vrai, il est connu, mais voyez-vous, la musique qu'il fait aussi, c'est une musique coupée décalée. Oui. Voilà. Le coupé décalé, là, eux, ils ont un langage à eux propre. Oui. Par exemple, je vais prendre le cas d'Arafat. Oui. Lui, il a roulé avec M. Tout le monde connaît Moula. Oui. Moula a des relations, il est dans les chaînes de télévision très. Et tout, je ne pourrais pas faire de pub, il est dans une chaîne il est dans les histoires de radio et tout ça. Exactement. Donc, en même temps, il roule avec les maisons de téléphonie et tout ça. Oui. Donc, ça, c'est ce duo qu'il a. Oui. Tu vois? Oui. Donc, un gars comme ça, quand il voit, et puis la période où Arafat a fait son concert, il peut proposer un cachet de 30 millions. Oui. Ça, c'est de manière officielle. Oui. Voyez-vous, c'est le show business. Hein? Exactement. Ça, c'est de manière officielle. Officielle. Mais il y a les dessous. Il va proposer quelque chose dans son artiste et puis il vient pour attirer les gens. Oui. Toi, des Bordeaux, tu vois ça? Toi, tu écris pour dire, bon, maintenant, toi, pour faire un concert, il faudrait qu'on te donne telle somme de millions. Ouais. Tu vas partir compter sur X ou bien Y avec un promoteur Sangari. Sangari, là, même, je ne sais même pas d'où il vient, mais c'est la première fois qu'on est. Ouais, moi-même, je ne le connais pas. C'est la première fois que j'entends son nom. Moi, c'est la première fois que moi, je ne le connais pas hein, sur la scène du showbiz. Oui. Et il arrive pensant qu'on peut vendre des tickets comme ça. Mais Joe, ouais, quand on fait les promotions là, et puis on met chaque fois les maisons de choses téléphoniques devant là. Mais les gens pensent que c'est un business. Oui. C'est pour ça qu'on dit showbiz. C'est dit on danse et puis il y a du business en bas. Mais c'est que du côté business, on ne va pas vous montrer ça. Ouais. Donc là, vraiment, je suis désolé pour eux. Si l'affaire arrive en justice, mais il faudrait qu'ils payent l'argent du jeune homme. Oui. Voilà. Okay. Parce que lorsqu'on prend des engagements, il faut les respecter. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. La justice doit faire son travail. Voilà. Exactement. Et je pense que ce qu'on aura un peu, on nous a dit que l'histoire est à la PJ. Bon, comme on sait qu'à la PJ là-bas, et il ne se laisse pas faire. Oui. Et surtout, lui qui est là-bas, il ne se laisse pas faire, il va payer son argent. Voilà. Ah, ça, c'est clair. Oui, tu as payé pour la police, tu as payé pour la justice et lui-même le concerné. Si tu n'as pas raison, tu donnes son jeton. Et maintenant aussi, pour apporter par rapport au ministère de la Culture, le ministère de la Culture aussi sur cela et structurer un peu ce secteur-là. Oui. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, tout le monde rentre dans l'événementiel et tout ça. Il faudrait qu'ils puissent quand même suivre
et structurer ce milieu-là. Oh oui. Parce que c'est pas crédible de voir au jour d'aujourd'hui, en 2018, là, des grands artistes comme ça courir derrière certains promoteurs pour de l'argent. C'est pas bien, c'est pas présentable, c'est pas joli à voir. Ouais. Il faudrait qu'on soit quand même crédible à ce niveau-là. Oui. Lorsque vous voulez faire la promotion d'un spectacle, d'abord, c'est votre groupe même que vous êtes en train de promouvoir, donc quand même, il faut être quand même sérieux. Ouais. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous lancez pas parce que c'est pas crédible et ça ne fait pas bien. Voilà. Ouais, ça c'est clair, ça c'est vrai. C'est ce que je voulais dire ce soir et vraiment merci encore pour votre émission et on est ensemble. Ok, vraiment merci frère, merci beaucoup. Alors je redonne le numéro plus 32 0032 ou bien plus 32 46 52 54 128 0032 46 52 54 128. Alors, vous pouvez me joindre sur WhatsApp, Imo, Viber ou le numéro lui-même. Donc, nous parlons de... Bon, le frère appelle. Allô? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez diminuer un peu le son de l'autre appareil sur lequel vous êtes? Allô? Oui, allô? Ouais. Bonsoir, monsieur Guigui. Oui, bonsoir, frère. Ouais, vraiment, merci pour le thème du soir. Ouais. Et quand tu montes toute la courbe, tu regardes. Oui. Au sujet de Bordeaux. Oui. Actuellement, tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Oui. Affaire de Bordeaux, tout le monde est blanchi. Tous les Ivoiriens sont blanchis. Oui. Même le Cameroun. Oui. Partout, tout le monde est blanchi sur l'histoire de Bordeaux. Oui. Parce que c'est pas... On le voit comme ça, mais il reste que non, il y a du monde derrière lui. Oui. Donc, aujourd'hui, nous, on va voir si vraiment il y a la justice en Côte d'Ivoire. Oui. S'il y a la justice, mais s'il y a la justice qui existe en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que sur l'affaire de Bordeaux, ils n'ont pas pris Bordeaux en compte parce que non, on le voit que ça ne fait rien. Oui. Mais je te dis, il y a le sang qui va couler en Côte d'Ivoire par petit feu. Ouais. Et que je dis haut et fort. Oui. Et je sais, et que non, on va faire ça. Oui. On va faire ça. Oui. Je le jure, mais si c'est pour se fusiller en petit feu, oui. On va le faire. Parce que, tu sais, l'eau qui ne coule pas, oui. Il faut avoir peur de ça. Oui. L'eau qui ne coule pas, il faut avoir peur de ça. Oui. L'eau qui coule, il n'y a rien dedans, mais celui qui ne coule pas est posé tranquille pour savoir qu'il y a les choses qui sont celui qui est dedans, c'est très dangereux. Oui. Je lance appel aux autorités ivoiriennes et à notre père Alassane Ouattara et à notre mère, la première dame, et oui. Notre père Ahmed Bakayoko et notre père Monsieur Bon Koulibaly oui. et notre mère Madame Kanyan Kamara, oui. prend cette affaire au sérieux, qu'on est fatigué maintenant. Si je peux la mettre sur dessous pour le mettre dedans, oui. dans ce dernier, on peut le mettre dedans. Oui. C'est vrai, de Bordeaux, il n'a pas, il est seul. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est un petit, c'est un gars qui s'est débrouillé. Oui. Pas sa sueur. C'est de pas sa sueur. Oui. Et qu'ils n'ont qu'à le rendre ce qu'il doit toucher. Oui. Qu'ils n'ont qu'à le rendre ce qu'il doit toucher. Je le jure. S'ils n'ont pas fait, vraiment, monsieur Guigui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose dans Côte d'Ivoire là. Je le jure. Chaque Ivoirien va vouloir faire n'importe quoi. Et puis ça va nulle part. Oui. On regarde, hein, on ne parle pas, on regarde. Et puis je vois 16 Beno. 16 Beno, il me fait pitié, je rentre dans 16 Beno. Oui. Et je lance un appel à maman Claire Bailly. Oui. Claire Bailly, que Dieu les a grandi. Oui. Claire Bailly, que ce qui est chaise là, que Dieu les a donné. Oui. Et c'est ça qui va mener au monde là. Oui. Qui va agrandir ses enfants. Oui. Parce qu'elle avait à soutenir des Bordeaux. Oui. Mais 16 Beno, il fait des vidéos et se moque de Bordeaux. Oui. Il se moque de Bordeaux. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est Bordeaux devait avec lui. Oui. Pourquoi ils vont oublier? Donc, actuellement, la solidarité doit venir entre les artistes. Oui. Mais il faut que cette Beno, tellement qu'il est grand détail, ce qu'on sa mémoire écoute. Oui. Tellement qu'il a quitté tête là, c'est comme son
Oui. Vous voyez, il est méchant. Je l'aime. J'essaie de nous que tout le monde. Mais aujourd'hui, sa vie m'a découragé. C'est un père de famille, c'est Beno. Et sa femme, elle est respectueuse. Pour ne pas que les gens vont l'insulter, il doit se calmer. Et même s'il n'aime pas des Bordeaux, les gars se calmer à son coquille. C'est tout ce que l'on peut demander. Et vraiment, je remercie à Maman Claire Bailly du passage, qu'on l'aime beaucoup, on dirait elle, le sujet qu'il a mis direct de Bordeaux. Vraiment, merci beaucoup et bonne continuation dans ton combat. Ok, merci frère pour ton intervention. Si ce n'est pas fait pour des Bordeaux, vraiment la Côte d'Ivoire va briller. L'Europe n'est rien, mais on va, c'est là que les gens vont comprendre que donc vraiment, il y a, non, ce que on ne parle pas, non, on ne parle pas. On regarde la justice, je le jure, ce que j'ai, sur le témoin de mon grand-père, et sur le témoin de ma grand-mère, de tout ce que j'ai de ma vie, on sait ce qu'on a organisé. Si on pris ça en léger, vous allez comprendre. Tu as vu dans Coco. Si ce n'est pas fait, tu donnes envie. Ok, merci frère. Ok, donc d'autres me demandent si c'est moi qui chante à la place de Bordeaux. Vous voyez, avec un tel raisonnement, l'Afrique ne peut jamais évoluer. Et, il a un problème. Comme cela ne concerne pas certains, eux ils demandent si c'est moi qui chante à la place de Bordeaux. Pourquoi je parle? Avec un tel raisonnement, l'Afrique ne peut pas évoluer. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui c'est lui, mais demain ça peut être vous-même qui me parlez comme ça peut être vous. Et si chacun veut rester dans sa coquille pour dire, est-ce que, voilà, c'est mon problème, non, on ne peut pas avancer. Même si le problème ne t'engage pas, ça ne t'intéresse pas et que c'est l'autre, ça y est sur lui, il faut penser que demain ça peut te trouver. Donc tu dois te mêler là-dedans. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Je vais parler. Oui, nous sommes en direct et nous vous écoutons. Si c'est pour participer aussi à l'émission qui est en ligne, alors ok, l'antenne est ouverte pour vous. Je voulais parler. Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Voilà. Bon, sujet de M. de Bordeaux. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup de paroles à dire. Moi, je suis juste en Italie ici. Oui. Voilà. La justice n'a pas fait son travail. Oui. Toujours dans nos propres pays, on ne peut pas nous désobéir toujours. Oui. Donc, il n'a pas payé l'argent de Bordeaux. On ne peut pas savoir de Bordeaux, il a rempli le salon de l'agriculture, il a fait ça, on ne peut pas savoir tout ça, il n'a pas payé son argent. Il a fait son travail, il n'a pas payé son argent. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas quelque chose. En fait, il a fini de travailler, Oui. Tu comprends? Oui. Donc, on n'a pas payé directement son argent. C'est ce qu'on fait. Oui. On n'a pas payé son argent. Le monsieur, il a fini de travailler dans son propre pays. S'il n'y a pas de justice, nous, on va être juge maintenant. Sinon, chez Sangaré, là, ils vont aller brûler là-bas. Oui. Ça sera brûlé. Il ne faut pas que Serge Belou n'a qu'à dire non, ils vont se moquer de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est de Bordeaux, ça fait plus un jour. Oui. Voilà, lui, il a Paris ici, il attend de faire le conseil actuellement. Oui. Il croit qu'il n'y a pas de fans de Bordeaux ici. Oui. C'est nous qui faisons ces conseils ici. Si lui se moque là, moi je n'ai jamais supporté de Bordeaux, mais je ne peux pas savoir que de Bordeaux va aller travailler. Au plus maintenant, on ne paye pas son argent. Oui. Donc, il n'a qu'à tout faire pour payer son argent. Cette histoire de 15 millions. 15 millions pour un aventurier, c'est pas cher. Il est en Amérique, non? Oui. L'Amérique, là, c'est le plus puissant, non? Ah oui, il a l'argent. Il doit payer. L'argent. Oui. 15 millions, c'est rien. Oui. Ce n'est rien. Même nous qui sommes ici, là, 15 millions n'est rien pour nous. Il n'a qu'à payer son argent. 15 millions, là, ce n'est rien. Oui. Il n'a qu'à payer son argent. Oui. Le dossier va faire le travail. Ouais. Pas qu'il n'a qu'à payer dans le discours longueur. Parce qu'on habite au Bordeaux sur les réseaux sociaux. Moi-même, ça a chauffé mon cœur. Donc, Dieu merci, mais toi-même, tu as fait de vous ces paroles-là, c'est très important. Oui. Donc, l'autorité n'a qu'à tout faire pour que le Bordeaux n'a qu'à retrouver son argent. C'est très important. Ok. Merci, frère. Voilà, il n'y a pas
Ok. Merci beaucoup, frère. Ouais. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais. Comment tu vas? Oh, je vais bien, et de votre côté? Ouais, tranquillement. Et top, ta voix est dure, hein? Ah bon? Ma voix est dure. Putain. J'ai dit pour ta voix, c'est très dur. Ah bon? Ah, ok. Ouais. Ah, ok. En fait, j'appelais depuis la tête en ligne. Ah oui, On oui. est l'italien, DJ complet. Bon, allez. Bon. Salut, en fait, j'ai regardé le match tout à l'heure et je viens à peine de tomber sur ton truc, à ton direct, ton émission. Oui. Et du coup, j'ai vu le sujet du soir qui parlait de Bordeaux. Oui. J'ai pas trop suivi ton intervention, mais il y a des gens qui ont intervenu un peu avant. Oui, nous parlons de la justice. Nous voulons que la justice fasse voilà, le travail et qu'elle soit équitable. Ne pas faire deux poids, deux mesures, ne pas donner raison, soit parce que tu as l'argent ou tu es pauvre. Donc, lui qui a tort, il doit payer. Lui qui a raison, il doit partir avec sa liberté. Voilà. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir de cette affaire, c'est que c'est une affaire qui est très simple. En droit, là, Oui. en droit, il y a deux droits. Il y a le droit pénal et il y a le droit civil, tu vois. Oui. Le droit pénal, ça c'est l'autre cas, là, les cas de crime et autres, là. Oui. Abus de confiance, tout ça, on met ça de l'autre côté. Mais là, les droits civils, ça c'est les droits de gens, se donner, prêter crédit, les droits un peu, tu vois, non, un peu simple, façon. Oui. Ça c'est les droits un peu particuliers. Ça, on peut régler ça à la police, tu comprends? Oui. Mais là, le cas qui se présente là actuellement, on a fait un cas qui est civil, complètement civil. Oui. Ça, c'est un mouvement d'argent. Oui. Un mouvement d'argent. Donc, du coup, là, on ne peut pas mettre l'homme en prison même à cause de ça. Oui. Tu comprends, non? En fait, là, le problème qui se pose là, cette affaire a pu arriver en justice, mais ça arrive en justice au cas où M. Sangaré ne reconnaît pas de voir de l'argent, comme on appelle, à Bordeaux. À ce moment-là, lui, maintenant, posera une plainte. Maintenant, ils vont peut-être maintenant aller s'expliquer maintenant au tribunal. Mais dès lors où le sieur qu'on appelle Sangaré reconnaît qu'il doit, effectivement, qu'il y a un contrat entre eux, il est dans l'obligation de payer cet argent. Mais le problème actuellement, c'est quoi? C'est que Bordeaux actuellement, il fait des vidéos, c'est vrai, il est énervé, on le comprend. Il a entièrement raison. Tu ne veux pas travailler, aller prester pendant des heures, et après, ils vont venir te raconter des trucs, des histoires à dormir debout. Du coup, il a raison. Mais il faudrait qu'il, en tout cas, si j'aurais été lui là, j'aurais évité les menaces en vidéo de 1. Oui. D'abord pour moi-même, parce qu'avec ça, tout ça, ça peut lui porter préjudice dans les jours à venir. Oui. Et maintenant, de 2, essayez de gérer cette affaire-là tranquillement à l'amiable. Parce que c'est une affaire qui est très simple. Quand vous allez, si vous arrivez, c'est une affaire même en règle à la police même. Quelqu'un te doit, il dit oui, je reconnais que je te dois. On dit il n'y a pas de problème. Comme tu le dois, normalement dans le droit, on ne peut pas te mettre en prison parce que tu dois quelqu'un. Oui. Donc comment tu payes cet argent? On te demande comme ça, on dit c'est comment, tu rembourses comment? Tu comprends, non? Oui. Maintenant, c'est lui maintenant qui va dire bon, moi je rembourse dans telle date. Ou bien, comme actuellement il n'est pas l'argent, il peut rembourser comme ça. Tu comprends? Oui. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Ça dit, Oui, payer en détail, quoi. Ouais. Il doit 15 millions. Si on demande à M. Sangaré, vous reconnaissez que vous devez de l'argent à M. Truc de Bordeaux, il dit oui, je reconnais. D'accord, on fait comment? Il dit bon, actuellement, je n'ai pas l'argent, mais je vais payer. Si M. Sangaré dit qu'il va payer 100 000 francs par jour, on demande à De Bordeaux, c'est comment, ça t'arrange? Oui, ça t'arrange pas, non. On essaie de trouver un autre moyen d'entente. Tu comprends? Oui. Mais ce qu'il faut savoir, ils vont essayer de régler le problème à l'africaine. C'est-à-dire, après le conseil, automatiquement, on a essayé de le prendre vite pour l'amener à la PJ. Tu sais qu'à la PJ, on te remet un peu de façon, et puis genre, on y arrive à t'intimider un peu de façon, et puis automatiquement, tu payes la donne. Oui. Mais là, automatiquement, les gens ont pris, les gens qui connaissent le droit, ils ont su automatiquement que, c'est pas normal. Tu vois? Oui. Donc, est-ce qu'il a donné un peu la force au petit? Oui. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que le petit doit rembourser, c'est une obligation même. Ouais. Maintenant, s'il ne rembourse pas, on ne peut pas le mettre en prison. C'est le petit maintenant qui va dire comment lui doit rembourser. Ouais. Et Bordeaux maintenant lui demande ça t'arrange ou bien ça t'arrange pas. Oui. Tu comprends? Oui. Le seul moyen d'entendre qu'il peut régler, c'est tout. Sinon, Sangaré, il peut se lever, il va se promener. Peut-être c'est le fan de Bordeaux ou bien de Bordeaux lui qui a tombé sur nous. Oui. Dans les normes, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison à cause de crédit. Tu comprends? Oui. Maintenant, le reste de Bordeaux, ça a été de prester. Peut-être, tu sais, il y a tellement. En Afrique, on s'est fait tellement d'erreurs. Tu comprends, non? Oui. On fait tellement d'erreurs. Sinon, dans les normes, là, 48 heures, normalement, mais si tu veux le juge, même avant de presser, tu me baisses mon argent. Tu ne verses pas, il ne presse pas. Tu comprends? Mais le mec, il a tellement galéré, il a tellement attendu 5 ans avant d'avoir ce concert-là. Tu comprends? Oui. Il s'est tellement battu, il a tellement fait ses campagnes, fait sa promo. Tu vois, non? Du coup, à quelques heures, même là, lui, il a vu quelqu'un un peu bizarre. Il essayait de parler peut-être au promoteur autre, mais lui a dit non, il faut monter, on va régler ça, tu vois. Par confiance.
Oui. Et en voulant ne pas décevoir les gens qui effectuent les déplacements, les milices et autres là, il a filmé ses filles, il est monté sur scène. C'était son erreur. Non, mais vous savez, c'était aussi sa crédibilité qui était en jeu. Parce que s'il bafouait ce concert, tout le monde allait être déçu de lui. Il n'allait plus d'abord avoir la popularité parce qu'il faut comprendre le noir. Hein. Le noir, il est comme ça. Tu le déçois une fois et c'est fini. Et avec les grandes personnalités qui étaient aussi présentes, lui aussi, il a voulu faire. Donc, c'était ça aussi. C'est une erreur, mais en même temps, sa crédibilité était aussi en jeu. Voilà, et donc parce que s'ils bafouaient, ils allaient maintenant lui refuser de donner encore la salle de truc du palais. Je suis d'accord avec toi. Si de Bordeaux avait peut-être réclamé son argent avec ça, c'est vrai que les fans allaient dessus. Ça, je comprends entièrement. Ouais. Mais les grands artistes, pas des grands artistes, les bons artistes qui connaissent un peu le showbiz, parce que tu vois, non, ouais. C'est vrai, c'est une icône, mais en gros, là, en matière de musique, c'est pas tellement pour passer, ils ne signent pas les cachets. Ouais. On a vu le coup de simple caméra sur ils ont mis sur lui. Il s'est retiré, il dit donnez-moi 15 millions, c'est 12 millions, mais 15 millions. Ouais. Donnez-moi ça, parce qu'il y avait droit d'image, vous allez prendre des images pour les faire. Il a dit, il s'est levé, il a pris sa voiture, il est parti. Après, il a présenté ses excuses au public. C'est vrai qu'il a déçu des femmes, oui. Mais hormis ça, là, il connaît son droit, il vit de son art. Donc, il a besoin de son argent. Tu comprends? Ouais. L'erreur de Bordeaux, ça a été de ne pas réclamer son argent avant le truc. Et lui-même, il sait que c'est son erreur qu'elle a. Lui-même, il sait. Mais du coup, après ça, maintenant, il est obligé de mettre un peu la main en dessous. Tu vois? Ouais. Actuellement, il y a un truc qui peut le produire, c'est les menaces qu'il fait en vidéo. Oui. Les menaces que tu regardes un peu, c'est direct, tu vois. Les menaces, c'est une affaire de mort. Souvent, c'est vrai, ton père qui est énervé, on peut dire certains trucs. Mais souvent, c'est des trucs qui sont toujours là, c'est des vidéos qui restent là. Partout sur YouTube, on sait que ouais, tu as menacé. Le petit même peut ne pas être même comme on appelle. On peut ne pas l'attaquer même en tout cas, mais il peut fabriquer un faux truc comme ça. Ils vont dire, oh, ils vont prendre le petit, ils vont le mettre en cabane. Ils vont prendre des bordons, ils vont le mettre en cabane là-bas, il est couché, là-bas, c'est fini. Après des 15 millions, c'est mort. Tu comprends? Donc la maturité, tout ça, ça dépend. Maturité artistique, showbiz, tout ça et autres. C'est vrai, c'est un business. Mais là, il est obligé. Il s'est fait piéger au fait. Il s'est fait piéger. Là, il est obligé d'aller doucement. Sinon, la force ne peut rien résoudre. Et puis le petit, peut marcher librement, on ne peut rien le faire. On est tous dessus, c'est vrai, on est tous dessus parce que le gars, c'est un concert même qui a nos fiasco. C'est un fiasco même complet. Le jeune homme, là, il n'a jamais organisé de concert. C'est une première pour lui. C'est sa première participation, il faisait partie de des artistes, comme on appelle. Aux États-Unis, de Bordeaux est parti, il y a eu un petit problème là, de drogue ou quoi là. Et puis après, bon, quand de Bordeaux est venu, il a voulu faire remonter un peu la côte de Bordeaux. Tu comprends? D'après les vidéos et les trucs que j'ai lu, les informations qui ne me sont pas venues, comme quoi le mec même là, le M. Sangaré a dit à de Bordeaux, vu que les tickets ne sortaient pas, il voulait qu'il reporte un peu le concert. Donc peut-être le temps pour lui de faire du monde, mais bon, comme la date était déjà fixée, et que de Bordeaux aussi, bon, en face de lui, il y a pas son ennemi, mais son adversaire. Son adversaire de taille qui voulait faire un petit truc, un petit investissement. Il y a eu ces petits problèmes-là qui étaient venus. Mais c'est difficile. On compatit tous, c'est vrai, c'est pas gentil, mais moi je pense que c'est parce que le gars, le mec, le Sangaré, il est sorti un peu payé. C'est un conseil qui n'a pas totalement marché du coup. Lui-même est payé. C'est quelqu'un qui était le mauvais choix, en fait. Sinon, c'est un truc qui peut se régler à l'amicable. On n'a pas besoin de trop parler. C'est vrai que c'est à 15 millions, oui. Tu peux pas, oui, mais en fait, tu essaies de voir un peu. Si tu veux donner au moins 4 ou 5 millions, on donne, et puis après, bon, essaie de régler. Mais bon, à la lieu, on voit les choses là. À faire des roux, à faire des fausses là, il est capable de sortir 0 dedans. Parce que moi-même, j'ai derrière un cas comme ça. Tu vois. Donc, oui, on sait que peut-être il peut sortir 0 ou sortir victorieux, mais il ne doit pas aussi ignorer. Parce que lui, il peut ne pas agir, mais ceux qui vont être autour de lui, qui ne vont pas avoir leur argent, leur jeton, ils vont dire, bon, c'est à cause de Sangaré. Et quelqu'un peut se lever pour aller faire n'importe quoi à Sangaré. Donc, Sangaré aussi, il doit comprendre que vouloir montrer à l'autre que oui, il est riche, il a tout pouvoir, mais il se met aussi en danger. Et quelqu'un peut lui ôter la vie. Les microbes sont versés, il suffit de leur donner 100 000 francs et puis bon, eux, ils opèrent. Même 10 000, ils sont capables de ôter la vie à quelqu'un avec 10 000. Exactement, et tout ça va dépendre de sa crédibilité. Tu sais, cet argent, il doit comprendre aussi. Tu sais, l'argent qu'il doit à des Bordeaux, là. Exactement. Il sait que lui-même, il sait qu'il n'est pas tout en sécurité. Il ne peut pas se permettre d'aller dans certains coins. Parce qu'actuellement, c'est une affaire qui est très bizarre. Mais tu sais que le fait qu'il doit de l'argent à des Bordeaux, ça ne l'exclut pas de sortir du territoire. C'est ça. Non, il ne peut pas sortir du territoire. Ouais. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit ça?
Non, je dis, si l'affaire arrive à la justice et que ce n'est pas encore tiré au clair, normalement, il ne doit pas sortir du territoire. Ouais, normalement, il ne doit pas sortir du territoire. Ouais. Mais c'est une affaire complètement civile. S'il n'y a pas eu, si les autorités ont trouvé un moyen d'entendre clairement, le mec, il peut prendre son avion, il s'en va souhait. Ouais. Mais comme nous sommes en train de dire actuellement, c'est un truc un peu très délicat. C'est un truc très délicat. Moi j'ai un peu mal à la place de Tebodou. Ce qu'il peut faire, c'est d'essayer de contacter les autorités, essayer de voir un peu comment on appelle son papa, comme on le dit. Peut-être son papa petit, bon voilà, comme c'est une affaire qui est arrivée comme ça, c'est un conseil qui a été fiasco pour mon petit. On va essayer de régler le problème, te donner ton argent. Ouais. Sinon, dans le long, si on veut faire confiance à cette justice-là, eux-mêmes ils vont dire non, régler sans vouloir payer une affaire de crédit. C'est un contrat, il reconnaît qu'il te doit. Ouais. Oui, tu lui dois, comment tu peux régler? Je peux régler comme ça, je peux régler comme ça. Mon petit, ça t'arrange, il va te dire non. Ou bien comme ça. En tant que Bodo, actuellement, lui, il a un peu la pression. Ouais. Mais du côté de Sangaré, maintenant, tout va dépendre maintenant de sa crédibilité. Parce que le mec, si il n'est pas honnête vraiment, il ne va pas vouloir rembourser, sachant que lui, on ne peut pas le mettre en prison pour ça. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas eu abus de confiance en tant que tel, c'est un contrat. Le contrat est là, il reconnaît. Mais il dit qu'il n'a pas l'argent, tu vas faire comment? C'est bloqué. Ouais. Tu vois? Donc, vraiment, c'est un peu ça. Ok, merci. Donc, merci frère, pour. Continue doucement, frère. Il n'y a pas de quoi, mon frère. Ok, merci, frère. Cette histoire de Bordeaux et Sangaré, je vais donner un exemple. C'est comme si quelqu'un a sa plantation, son champ de cacao. Et maintenant, il ne sait pas si son cacao, ses cacaoyers vont produire ou pas. Il ne sait pas. Mais il y a le champ qui est là. Il te dit le champ. Et le champ, c'est le palais de la culture. Il te dit, va nettoyer dans le champ. Mais je te paye. Je te paye au moins, tu me nettoies le champ, je te paye au moins 100 000 francs CFA. C'est ton contrat. Et il te donne l'avance. Maintenant, tu pars, tu nettoies dans le champ, mon frère. Ton cacao a produit, ça n'a pas produit, lui, il s'en fout. Tu lui donnes son jeton. Mais il ne peut pas finir de nettoyer le champ. Tu vas dire, non, mais comme le cacao n'a pas produit, je ne te donne pas. Mon frère, dans ça, on ne s'est pas dit si le cacao produisait, c'est là que tu allais me donner. On a signé un contrat, cacao a donné, ça n'a pas donné, tu me donnes mon jeton. Donc, le conseil a marché, ça n'a pas marché, il doit lui donner son jeton. Ils n'ont pas signé pour dire si le conseil marche, là, je vais te donner. Il dit, on signe un contrat, voilà. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Oui, nous sommes en ligne. Ok. D'abord, j'aimerais dire oui. à tous ceux qui disent que le concert de Bordeaux a été un fiasco, oui, c'est du mensonge. Oui. C'est du mensonge. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis en Allemagne. Oui. Mais tous, nous avons vu oui. le direct, le concert oui. sur la toile. Oui. En l'occurrence, sur Facebook. Oui. Et lorsque nous avons vu cela, en tout cas, à moins que moi je ne sache pas ce qui fait qu'un fiasco. Oui. Parce que le monde que j'ai vu à ce concert-là est loin d'être un fiasco. Donc pour moi, ce concert a été d'une grande réussite. Oui. Je me disais auparavant que Bordeaux pouvait organiser un concert entre 15 000, 10 000, 20 000 et même 50 000. Moi, j'allais mettre ma main au feu pour dire que c'est faux. Oui. Mais tous nous étions étonnés de ce monde qui est parti au concert, quand bien même son adversaire premier Arafat avait organisé à côté de lui un concert pratiquement gratuit. Oui. Donc, quand on voit cela, on ne peut pas dire, on ne peut pas traiter ce concert de fiasco. Oui. C'était une grande réussite. Maintenant, quand on a fait un peu de lecture sur la France, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines possibilités de dire non, que les organisateurs, ou du moins, le stade de Bordeaux a fait rentrer des personnes. Oui. Et ces personnes n'ont pas payé. Moi, ça me donne, parce que moi, en tant que ministre en Allemagne, j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais organisateur aussi de spectacle. Oui. Personne là, et tout est vite là. Il n'a même pas le droit d'avoir quelqu'un à l'entrée. C'est oui. pas la place, tu mets tes lombas, tu mets celui qui doit encaisser l'argent. Personne ne peut faire entrer. Oui. L'artiste même n'a pas cœur de dire non, mon papa est à l'entrée, t'as payé pour qu'il rentre, ça n'existe pas. Oui. Mais
maintenant que j'ai mon sang là, que fait rentrer mon sang gratuitement, c'est que lui, Sangaré, c'est un plaisantin. Il est un promoteur de spectacle. Oui. Il est un promoteur de spectacle. Donc, il ne peut pas rester là, finir par sorte que, voilà, quand il fait rentrer son sang gratuitement, il se tait et le spectacle finit, c'est là où il va, puisque ça ne lance pas. Donc, quand moi, les gens entendent ces sortes d'anneries et ils commencent, en tout cas, à prendre sur eux, moi, ça me fait rire. Mais des ceux qui n'ont jamais organisé de spectacle, je crois que ces sortes de bêtises. Okay. Parce que moi, je m'y connais et je sais que ça, c'est du coup. Mais on sait aussi que la ministre, quand les camarades a donné 1 million pour payer quelques tickets et que M. Amadou Koulibaly aussi a donné de l'argent pour payer les tickets. Les gens, ça veut dire que personne n'a marqué 10 000. Donc, il faut. Ça veut dire que Sangaré, il est dans le faux. Ouais. Je ne serai pas long parce que je sais que plusieurs personnes peuvent aussi intervenir. Ok. Ce que je veux dire, si tout le monde regarde la justice ivoirienne, que justice soit faite et que cet artiste-là puisse avoir son argent, arrêter de faire souffrir les artistes. Après, on va se plaindre pour dire que non, Facebook n'est pas devenu un lieu de SOS. Quand un artiste est souffrant, on vient, on fait une vidéo et on passe ça sur Facebook à titre SOS que tout le monde aussi. Mais si on m'attrape les dates chez nous, à la maison, comment est-ce qu'on veut que les artistes se prennent en charge? Ils ne vont pas se prendre en charge quand ils sont malades, ils vont venir encore faire vidéo et balancer ça sur Facebook pour puisse cotiser pour eux. Ouais. Donc, arrêtons ça et que la justice fasse son travail. Merci, monsieur. Ok, merci frère. Bon, vous savez, tous ceux qui sont en ligne, il ne s'agit pas d'être, vous qui êtes en ligne, vous qui assistez à ce direct en ce moment, que tu sois fan d'Arafat, que tu sois fan de Bordeaux, que tu sois fan de Serge Bello, que tu sois fan, même que tu sois du côté du Zouglou, mon frère, face à cette situation, tu ne peux pas dire, je m'en fous, je déteste cet artiste. Non. Imaginons que il était gravement malade. Hein, il était sur le champ de mourir. Est-ce que tu vas dire c'est parce que tout simplement je ne l'aime pas, voilà, je ne l'aime pas, j'ai mon leader, j'ai un artiste que j'aime, donc pour cela je ne vais pas lui venir en aide. Est-ce que tu vas le dire? Quand même, avant tout, nous sommes des humains. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, ne pas aimer son style musical, tu peux détester ça, mais quand le problème est là et que tu vois que réellement la personne a raison, mon frère, il faut soutenir la personne. Parce que dès lors que tu dis non, je ne l'aime pas, je n'aime pas son crâne, c'est que tu ne seras jamais quelqu'un qui va être un juge dans le monde. Parce que tu vas regarder le visage des uns et des autres pour dire oh, lui là, je le déteste, je le déteste. Il a raison, il n'a pas raison, tu t'en fous. Parce que tout simplement, dans ta tête, tu ne l'aimes pas. Tu ne pourras jamais être juge. Et donc, dès maintenant, la justice, ça commence dans la tête. Même il n'a qu'à être ton propre ami. S'il n'a pas raison, il faut être à mesure de lui dire il n'a pas raison. Il a raison, soit à mesure de lui dire il a raison. Que ça soit ton propre ennemi, il a raison là, soit à mesure de lui dire il a raison. Il n'a pas raison, dis-lui qu'il n'a pas raison. Ça, c'est un truc qui est vrai. Allô? Allô, Didier? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ok. Alors, merci d'abord de m'avoir passé l'antenne. De rien. Nous sommes en direct et la chaîne est à vous. Ok, merci. Ouais. Alors, moi, je veux d'abord féliciter de Bordeaux. Oui. Sa grandeur d'esprit d'abord. Oui. Il pouvait refuser de monter tant qu'on n'a pas payé tout son argent. Oui. Mais le fait déjà qu'il a fait une belle prestation Oui. a plu à ceux qui étaient déjà là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oui, on vous suit. Même si demain encore il a un concert à faire, Oui. par rapport à cette prestation, beaucoup d'entre vont venir pour le regarder. Oui. Mais ce Sangaré là, Oui. d'abord moi j'ai dit qu'il ne connaît rien d'abord dans le showbiz. Oui. Il ne connaît rien dans le showbiz. Moi je n'ai jamais entendu parler de lui. Oui. Et quand tu veux être un promoteur de spectacle, Oui. le showbiz, comme un frère l'a déjà dit, Oui.
qu'il y ait une personne ou bien 1 million de personnes, oui. Ça, c'est pas le problème du divorce. Oui. C'est que tu as signé là, après le concert, ou bien avant le concert, tu donnes son argent. Oui. Mais tu peux aussi promouvoir quelqu'un d'autre. Tu vas dire, ah, celui-là, c'est quelqu'un de fiable. Oui. Il a fait pour du contrôle, il a tenu, il n'y a pas de problème, il va m'engager avec lui. Oui. Mais lui, c'est fini pour lui comme ça. Oui. Il ne pourra plus encore faire la promotion d'un spectacle et puis les gens vont venir. Oui. Il n'est pas crédible. Ouais. Et il a dit sur Facebook qu'il reconnaît qu'il doit à Bordeaux. Oui. Il a dit que je vais payer après. Tu vois, non, c'est trop amateur, quoi. Oui. C'est trop amateur. Et il y en a même qui disent que c'est l'enfant du DG, c'est pas si c'est saut de faux ou bien quoi. Saut de Mais faux. nous, on s'en fout de ça. Oui. On s'en fout de qui ton papa est. Oui. Si tu sais que ton papa est ça là, tu restes dans les trucs là-bas. Oui. Mais quand tu viens pour promouvoir un artiste là, Oui. quand les gens se mettent à dire que des Bordeaux, on ne le connaît pas, là n'est pas le problème. Oui. Quelqu'un a pris un engagement avec un artiste parce que lui veut un promoteur de spectacle. Oui. À Salford, on le dit là. Oui. Il y a eu des gens comme des produits et ils sont sous RFI, ça c'est des grandes personnes. Oui. Là, ils disent quelque chose, ils font, et puis maintenant on les suit. Oui. Aujourd'hui, les gens comme à Salford, ils ont des contrats. Ils ne se soucient pas de comment est-ce que je vais percevoir mon argent. Non, tout ça c'est réglé d'avance. Oui. Et quand tu veux être un promoteur du spectacle, c'est comme ça d'abord tu commences. Oui. Quand tu es crédible, même si tu veux aller voir des Bordeaux, un frère, je vais te donner 5 millions. Vous discutez. Oui. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. On ne pas 4 millions, 50 millions, 50 millions. Pourquoi? Ça, c'est le marketing. Tout le monde a pris ça. Après, maintenant, tu vas dire non, c'est 5 millions qu'on fait. Et il va payer 10, après il va payer 15. Ça, c'est tout simple. Et le papier est là. Il prend le papier, il va à la justice, ce qui est sûr, il a de faire des menaces pour ça. Parce qu'il y a des menaces, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont à voir avec des photos. Ils sont même contre des photos. Oui. Ils peuvent aller pour le cas et pour dire que c'est des photos qu'ils nous ont envoyées. Oui. C'est un problème pour des photos. Oui. Qu'il laisse des menaces. Oui. Il envoie à la prochaine. On n'a pas besoin du ministère de la Défense, tout cela. Il doit l'avoir ça. Oui. Ça, c'est le travail de la justice. Il faut que la justice montre à la tête. On appelle le gars, voilà, tu as signé un contrat avec lui. Tu dis que tu payes comment? Oui. Tu veux pas dire non, c'est 15 millions. Tu veux comment tu peux payer la public? Même s'il peut la déjà tu peux le payer. Tu n'as rien à faire payer. Oui. Et s'il ne fait pas, on le voit, maintenant, on peut plus le problème. Oui. Sinon, c'est un faux titre. Tu ne peux pas comprendre un promoteur, comment tu es un promoteur. Et moi, j'ai dit, merci à des couteaux, il n'a pas tenu au moins l'engagement qu'il avait vis-à-vis du peuple. Pas ce promoteur-là. Tu vois? Oui. Déjà, ceux qui sont partis, c'est bien, il a bien fait. Les gens se sont enjaillés comme on dit. Et tout s'est bien passé. Ça, c'est le plus important. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci frère. Merci, au revoir. Ok, donc selon le frère, il dit à des Bordeaux de ne pas faire les menaces parce que il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui détestent des Bordeaux 1. Donc suite à ces menaces, quelqu'un peut passer derrière lui, aller ôter la vie à ce Sangaré, le buter et écrire une note pour dire c'est des Bordeaux qui m'ont envoyé. Oh, mais bref. Et puis bon, la police va voir la note, ils vont dire oui, exactement, c'est des Bordeaux. Donc arrêtons-le, vous voyez. Donc il n'a qu'à arrêter ses menaces sur Facebook et il n'a qu'à le poursuivre devant les tribunaux. Allô? Oui, bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez un peu parler fort? Oui, je peux parler fort. Ok, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Ok, j'appelle de la France. Oui. Excusez-moi, je vais intervenir sur le sujet des Bordeaux et Sangaré. Ok, pas de souci, on vous écoute.
je vais te dire que oui, le problème, c'est vrai que je suis étudiante, je ne suis pas encore sortie, mais en droit, on a appris ça. oui, L'université, je suis en France actuellement. oui, Le problème est que cette affaire n'est pas une affaire pénale. oui, Cette affaire est une affaire civile. oui, Donc, du moment où ça devient une affaire civile, oui, en principe, oui, déjà, des Bordeaux s'est levé pour mettre Sangaré en garde à vue. oui, Il n'a pas le droit même de le faire d'abord. oui, Je ne suis pas pour parce qu'il n'a pas payé son argent. oui, Je ne suis pas pour. Parce que c'est normal qu'un artiste, presque on le paye. Mais ça, c'est après ce qui est arrivé. oui, Du moment où il se lève, il met le gars, comment on dit ça, à la PJ. en tôle. En tôle, pardon. Il n'a pas le droit de le faire parce que c'est une affaire civile. Oui, Les autorités de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand tu connais tes droits, toi-même tu es en Europe, tu connais, en oui, France ici, nous tous on connaît, oui, la loi oui, ici, c'est vrai que c'est l'Afrique, mais c'est cette même loi-là qui est en Afrique. oui, Du moment où l'affaire devient civile, oui, il n'est plus dans les mains de la justice. C'est-à-dire quoi? La justice, le juge va vous dire oui, d'aller régler en famille, c'est-à-dire vous allez régler entre vous et le monsieur va dire comment il peut rembourser l'argent. oui, C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, vous êtes en train de dire non, les autorités de Côte d'Ivoire, mais non. oui, Si vous voyez que la justice n'a pas parlé, mais la justice n'a pas pris de parti, oui, c'est parce qu'eux aussi connaissent le droit de l'homme. ouais, C'est-à-dire quoi? C'est pas parce que l'autre est enfant de riche que l'autre enfant de pauvre. Tu pensais que si il voulait s'attarder, si enfant de riche, enfant de pauvre, j'allais venir le prendre pour l'envoyer? Mais non. ouais, C'est parce qu'ils ne se sont pas attardés dessus. Ils ont pris Sangaré à aller le déposer en tôle. oui, Mais arrivé là-bas maintenant, il y a une affaire maintenant de loi. oui, Tu ne peux pas confondre quelqu'un, le jeter en prison comme ça. Non. oui, La loi. Ils ont appelé les avocats ont dit les droits. oui, On dit ce qui est de droit pour eux. oui, Tu comprends? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, du coup, quand il sort, il a le plein droit de sortir. Les autorités de Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de l'interdire de sortir du territoire parce que c'est une affaire civile. Et même s'il est prêt à rembourser 250 francs par mois ou même 250 francs par jour, oui, c'est ce qu'il peut rembourser et c'est comme ça que ça se passe. oui, Tu comprends? Parce que c'est une affaire d'argent. oui, Ça, c'est pas un abus de confiance. Ça, c'est un contrat qui n'a pas été respecté. On peut s'arranger. oui, Maintenant, pour que des Bordeaux ne puissent pas se créer de problèmes, oui, c'est-à-dire quoi? Pour ne pas que cette histoire, s'il ne fait pas attention, il va se piéger lui-même dans son propre jeu. Puisque toi-même tu dis tu l'aimes bien, il faut lui donner des conseils. oui, Du moment où ça sort et puis il fait des vidéos, il parle, il menace. Quelqu'un qui est contre déjà Sangaré il y a longtemps peut passer de cela pour faire du mal au gars. Ils vont penser que c'est parce que c'est des Bordeaux qui a parlé que quelque chose est arrivé. oui, Tu comprends? oui, Et ça peut être aussi des Bordeaux. Ou ça peut être un autre fan de haut artiste qui va faire ça. oui, Ou ça peut être quelqu'un qui en veut à des Bordeaux aussi pour lui créer des problèmes pour faire ça. oui, Donc c'est mieux qu'il se calme. C'est une affaire d'argent. oui, C'est une affaire d'argent. Et puis, il faut qu'il sache que c'est son frère ivoirien aussi. oui, Tu comprends? C'est son frère ivoirien. Du moment où ça fait d'argent, oui, c'est un problème qui peut se régler parmi. C'est pas une affaire pénale. oui, Tu comprends? C'est une affaire civile. Parce que, c'est pas, tu vas pas écouter les audits de quelqu'un ou les dits de quelqu'un pour juger d'une personne. Non, parce que moi j'ai regardé ce qui Sangaré a dit. oui, Il avait dit à De Bordeaux, il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de ventes de tickets, donc il a reporté le conseil. oui, Mais le gars a dit non. Il paraît que De Bordeaux a fait donner des tickets gratuits aux gens. oui, Pour qu'ils ne puissent pas taper poteau face à Arafat. C'est vrai, tu comprends? oui, Que ce soit vrai ou faux,
moi, je n'encourage pas Sangaré à ne pas donner l'argent de Bordeaux, mais en même temps, de Bordeaux doit faire par la tête parce que même si, comme il le dit, il va prendre ses moyens pour aller devant la maison de. Même s'il le dit qu'il va aller devant ses moyens pour aller devant la maison de Sangaré, s'il fait ça, il perd sa maison, il perd sa raison. S'il fait ça, il perd sa raison. Et puis là, cette histoire-là, plus il ne va pas avoir un rond, plus il va se foutre en prison. Parce que c'est une affaire civile. Et puis j'aimerais dire un troisième point. Tu sais, Bordeaux manque de choses. De sagesse. De sagesse. Et puis manque de travail. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas professionnel. Tu sais, ne serait-ce que. Je n'encourage pas Arafat, mais ne serait-ce que si c'était Arafat. Il allait prester. S'il y a un tel problème, ses avocats allaient s'occuper de ça. C'est clair. L'artiste, tu ne t'assois pas pour faire des vidéos pour dire non, Sangaré. Non, si c'est un artiste qui se respecte, qui est professionnel, puis il finit de dire que Sangaré me doit de l'argent, il laisse ses avocats s'occuper de ça. C'est comme ça. Et forcé, il y a au moins la moitié de l'argent qui va sortir. Mais quand tu t'assois, c'est qui montre que tu montres à tout le monde que tu n'es pas professionnel. Tu montres à tes adversaires que tu es enfant dans la tête. Tu montres à tout le monde que tu n'as pas d'avocat. Donc pour vous, allô? Oui, allô? Pour vous, de Bordeaux ne devrait pas faire les directs qu'il a fait. Il devrait se calmer et essayer de mettre ses avocats au devant de cette affaire pour régler ça entre avocats, c'est ça? Mais si vous voyez comment la famille de Sangaré a fait, parce qu'ils sont professionnels, même si leur fils n'a pas raison, il y a les avocats pour ça. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Il faut respecter. Comme lui, il parle d'affaires de loi, il faut que lui aussi respecte la loi. Il devait prendre un avocat, s'occuper de ça, et puis il reste à l'écoute. C'est comme ça. Excusez-moi si je prends un peu de votre temps. Vous avez vu la dernière fois Arafat. Moi, j'ai suivi. Arafat était parti au Sénégal. Le promoteur n'a pas payé le reste de son cachet. Il n'a pas presté. Il n'a pas presté. Et on lui a envoyé une convocation malgré qu'il était à l'hôtel. Mais Arafat, après cette convocation, il a donné à son avocat. Ses avocats, il a dit dans le direct que ses avocats vont régler le problème. Mais il n'est pas venu faire pour insulter le pays, ni le groupe qu'il a invité. Mais vous voyez un peu. Vous voyez un peu. C'est ça que le problème. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, il faut pouvoir lui dire la vérité. Il faut qu'il travaille de manière professionnelle. De Bordeaux doit travailler de manière professionnelle. Qu'il arrête de se comporter. Et donc, quel conseil vous lui donnez pour qu'il puisse aller sur ce point du professionnalisme? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire comme conseil? Moi, je peux lui dire comme conseil. Du moment où il a fait la vidéo, c'est vrai qu'il a longé des pics, mais qu'il s'arrête là. Il est malin, qu'il s'arrête là et puis il laisse ses avocats faire le travail. Même s'il n'a pas l'argent d'avocat, les avocats ne sont pas chers. Il y a des avocats où tu vas finir de régler, qu'ils vont donner ton argent, lui va prendre ce qu'il lui doit prendre et puis ça continue. Il peut se prendre un avocat. L'avocat va poursuivre l'affaire tout tranquillement et puis il a son coin pour éviter d'autres retombées. Vous comprenez? Pour éviter d'autres retombées. Parce que, tu sais, à beau dire, c'est vrai que Dieu existe, mais Dieu il a créé la loi aussi. Tu comprends? Dieu a mis l'intelligence dans la tête de quelqu'un, il a créé la loi. Donc c'est pas pour une affaire d'argent. C'est vrai que l'argent il est beaucoup, il est bon, mais c'est pas pour une affaire d'argent aussi. Tu vas te permettre de menacer quelqu'un. 15 millions ne peut pas payer la vie de quelqu'un. Tu comprends? 15 millions ne peut pas payer la vie de quelqu'un. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ça, même en justice, nous on fait les justices, ça, on le dit. Donc du coup, il faut qu'il prenne un avocat. Les avocats vont s'occuper de cette histoire. Et lui, il reste à l'écoute, il continue sa carrière, il essaie d'effacer ça. Sinon, ça va salir son nom. Merci pour l'intervention. Ok, vraiment merci pour votre très 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 brillante intervention. Ok, merci. C'est gentil. Ok, donc c'est ce que notre soeur a dit. Donc, elle dit de Bordeaux a lancé des pics et qui s'arrête là. Au plus il va continuer, sinon quelqu'un peut passer derrière lui et foutre de la merde, c'est-à-dire créer des ennuis à ce jeune lui-même. Et
voilà, les parents ou la famille de ce jeune peut dire oui, c'est du Bordeaux qui a fait des menaces à leur enfant. Donc oui, il est le responsable. Donc qui s'arrête là et qu'il mette les avocats derrière lui pour qu'ils poursuivent cette affaire. Maintenant, lui, qui s'oriente sur son boulot pour travailler et qu'il ne faut pas que cette histoire de je sais pas, Konaté, c'est ça, Mamadou Sangaré, voilà, le perturbe. Allô? Oui, allô Didier. Oui. Excusez-moi, je suis de retour encore, ça me Cissé encore. Oui, monsieur Cissé, nous vous écoutons. Vraiment, vous voyez, votre émission, ça nous donne encore, ça nous rend intelligents et ça nous enrichit encore. Ça dit que, au fur et à mesure on participe à votre émission, Oui. nous aussi, on apprend. Oui. Tu vois, la fille qui vient d'intervenir tout à l'heure, là, vraiment, Oui. moi, ça dit que c'est pour ça que je suis revenu. Oui. Je dis que vraiment, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Il faut être professionnel dans tout ce que tu fais. Oui. Sincèrement dit, je supporte ce qu'elle a dit, quoi. Ça dit, je veux dire que Oui. je donne un coup de main encore à ça. Ça dit, c'est la vérité. Ça dit, honte de s'asseoir pour chercher à menacer, faire quoi que ce soit, c'est vrai. Quand tu tues quelqu'un, ça te salue encore de plus. Oui. Parce que tout le monde n'est pas obligé de comprendre comme toi tu comprends. Oui. C'est ce que tu es passé. Mais est-ce que c'est parce que tu es passé que tu vas faire la justice en soi-même? Ça, c'est la question. Oui. Donc, vraiment, celle qui vient d'intervenir là, quand toi-même tu l'as dit que tu as bien intervention, vraiment, c'est vraiment bien intervention. Oui. Vraiment, je donne encore coup de main à ce que la fille a dit, c'est ce que Deborah doit faire vraiment. Oui. Il faut être professionnel dans son travail. Oui. Je vous remercie pour l'intervention de la fille. Moi, ça m'a donné plus d'intelligence encore. C'est vrai que j'en sais très bien que la loi existe, mais souvent quand on est fâché, on oublie même que la loi existe. Oui, oui, oui. Voilà. Quand le sang est chaud, on pense plus à la loi, on fait ce qui vient dans la tête. Exactly. Il faut les gens qui réfléchissent positivement comme ça. Yeah. Se rappeler, That c'est la voie que tu dois marcher. Yeah. Vraiment, c'est pour ça. Vraiment, merci beaucoup. Okay, thank you well, my friend. Yeah, thank you well. Ah, voilà, un frère qui appelle. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir frère. Bonsoir. Ok, nous sommes en direct et si c'est pour intervenir, alors l'antenne est ouverte pour vous. Moi, d'entrée de jeu, franchement, cette affaire de Bordeaux et son manager, Oui. on est tellement éloigné de ça, on ne sait pas vraiment le contour. Moi, je n'ai pas suivi les interventions de Bordeaux, je suivais un peu quand même, mais pas de l'autre. Mais je veux dire, d'entrée de jeu, le thème... Non, ce n'est pas son manager, ça a été un promoteur du spectacle. Promoteur, excuse-moi, Oui. c'est son promoteur. Mais Oui. moi, je veux dire, en partant du thème du débat Oui. ce soir, Oui. quelle doit être l'attitude du gouvernement vis-à-vis de ça? C'est ce que vous avez dit, non? Oui, en fait, parce que je voyais les menaces sur les réseaux sociaux venant du côté de Bordeaux, ainsi que d'autres fans de Bordeaux qui menaçaient aussi Sangaré pour dire s'il ne paye pas, il va voir. Et connaissant la situation du pays, la Côte d'Ivoire, nous savons qu'aujourd'hui, voilà, les microbes sont versés en Côte d'Ivoire. N'importe qui peut tuer. Et puis bon, nous n'avons pas une police qui a un niveau très élevé dans le professionnalisme. J'ai complet. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi ce débat a lieu. La justice ivoirienne a démontré par A plus B qu'elle est incompétente. Elle est vraiment incompétente. Dans ce pays-là, ceux qui ont des relations, et c'est ce que de Bordeaux a crié haut et fort, il a des relations. Oui. Et la famille Sangaré aussi, ils se disent aussi qu'ils ont des relations. Oui. Or, normalement, quand on parle de justice, on ne va pas compter sur des relations. Oui. La justice a dit point. La jeune fille qui est intervenue tout à l'heure, elle a vraiment bien parlé, elle est vraiment elle connaît vraiment le droit, tout et tout. Ah, ma soeur, je ne sais pas si elle suit encore la vidéo, mais ma soeur, bon, je vais vous tutoyer. Voilà, ma soeur, tout le monde te félicite parce que, voilà, tout le monde reconnaît
que tu es très intelligent, une très brillante intervention que tu as fait. Donc voilà, ton intervention reste dans la mémoire de tous ceux qui suivent le direct. Alors, donc, nous vous écoutons. Non, mais moi je veux dire que, bon, elle a dit qu'elle faisait du droit, donc c'est normal. Oui. C'est normal, c'est pas un truc extraordinaire. C'est normal qu'elle en parle, qu'elle connaisse son domaine. Oui. Donc, mais je veux dire que, pour moi, ça reste vraiment théorique tout ça. Il ne faudrait pas qu'on se leurre les yeux. Parce que pour rester dans le thème du débat, vous avez demandé quelle est l'attitude du gouvernement vis-à-vis de cette histoire. De cette histoire. C'est pour nous dire quelle est la justice, que va faire la justice ivoirienne. Oui. Mais la justice ivoirienne nous a démontré à plusieurs reprises qu'elle a échoué. Il y a eu des cas ici où ils ont arrêté des tueurs d'enfants. On n'a pas eu la suite. On ne sait pas, il n'y a pas eu vraiment de suite. Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques. On ne sait pas, ils sont en prison incarcérés pendant combien d'années. Oui. Et franchement, vous allez encore amener le cas des Bordeaux avec son promoteur. Mais qu'est-ce que la justice ivoirienne va faire? Moi, franchement, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de plus? Question. Celui qui a le plus gros mot, celui qui a la plus grosse relation auprès d'Alassane Ouattara, c'est lui qui va s'en sortir. Il ne faut pas venir réciter les articles sortis du droit de temps. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau quand le pays est vraiment n'est pas bancal. C'est-à-dire que le pays est vraiment bien. On peut se dire, non, la justice va faire son travail. Alors, madame Simon Gbagbo, aujourd'hui, on ne sait même pas l'état de santé. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Franchement, la justice est trop opaque que moi, personnellement, en tant qu'Ivoirien, je n'ai pas confiance en cette justice-là. En un mot. C'est ce que je voulais dire en grande partie. De Bordeaux, s'il a ces relations comme il dit là, qu'il les mette en place, ça sera la force, la loi du plus fort. Parce que c'est une question de relation dans cette histoire-là. Oui. Que l'autre ne donne pas son argent, il donne son argent, il sort du territoire, il ne sort pas du territoire. Les droits des Ivoiriens ont été bafoués à plusieurs reprises dans ce pays-là. Et personne n'a dit mot. Personne n'a dit mot, je ne vous apprends rien. Il y a lésion, les cas sont lésions. Oui. Et personne ne dit mot. Que ça parte de tueries, que ça parte des droits de l'homme qui ne sont pas respectés, jusqu'à l'individu lambda. Il y a eu plein de cas, c'est légion. Donc, moi, franchement, ce débat-là, c'est bien beau. De Bordeaux aurait dû faire ceci. Et quel conseil vous pouvez donner à De Bordeaux? Vous avez intervenu, vous avez donné votre point de vue, mais quel est votre conseil envers l'artiste, en fait? Le conseil que je peux lui donner, oui. Voilà, fais marcher tes relations pour que le truc avance. Fais marcher tes relations pour que le truc avance parce qu'il se tape sur la pratique qu'il a des relations. Mais en même temps, comme vous avez dit, il ne faut pas y va le menacer parce qu'on ne sait jamais, c'est une question de... Il y a des fonds qui sont... Enfin, des fonds de Bordeaux. Ah oui, il y a des fans qui sont très rapides. Hein. Le fait de menacer seulement, eux, ils vont penser que oui, leur leader leur a donné truc, comment on appelle ça? Une occasion ou bien le feu vert. Donc, eux, ils vont agir. Non, mais ça sera aussi la conséquence de son arrêt. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Est-ce qu'il voulait se foutre de l'artiste? Est-ce qu'il voulait profiter de l'artiste? C'est tout ça aussi. On ne sait pas vraiment ce qui s'est vraiment passé. Il paraît qu'il a pris de l'argent et il avait l'intention d'aller aux États-Unis. Ça, c'est la version de Bordeaux. Oui. Bon, la suite, franchement, moi, je pense que Bordeaux n'a pas plutôt aussi le coup de cette émission. Il n'a pas se calmer. Il n'a pas arrêté de faire des menaces parce que ça peut être mal interprété. Parce que là, il n'est pas engagé, il n'est pas seulement engagé que lui seul. Oui. Il y a plein de personnes qui sont derrière lui. Tu vois un peu. Oui. Depuis les 15 minutes, il a bien expliqué qu'il va distribuer ça à ses artistes, les danseurs, moi je suis étonné. Donc, normalement, il doit être payé. Donc, c'est très sérieux, le mec, il a vraiment mal. Donc, son arrêt, je ne sais pas, lui, si dans sa tête, il se dit non, il est enfant des riches, il peut faire ce qu'il veut, mais bon, il doit payer les conséquences. Hein. Il n'a qu'à gérer ce problème parce que ses ennemis peuvent être tapis dans l'ombre. S'il est très intelligent, il n'a qu'à essayer de gérer ce truc-là à l'amiable. Il n'a qu'à essayer de gérer ça à l'amiable. Mais aller à la justice, ça risque, il y a un qui risque de perdre. Et c'est celui qui a la plus grosse relation auprès auprès du SDF, des gourous du pays, qui va s'en sortir. Donc, voilà, à ça de réciter les lois, tout ça, franchement, ça va en venir nulle part. Ok. Et Bordeaux, si tu es malin, comme toi, essaie de gérer ce problème à l'amiable. Et prochainement, comme la jeune fille a dit, essaie de t'entourer d'un staff professionnel. Professionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Professionnel. Voilà, je voulais dire. Ok, merci. Donc, tout le monde donne des conseils à De Bordeaux. Voilà, le frère qui vient à peine d'appeler a rejoint aussi la jeune fille qui avait appelé précédemment sur des mêmes points. Donc, lui aussi, il vient ajouter quelque chose pour dire De Bordeaux n'a qu'à se faire entourer par des professionnels et non des gens qui ne savent rien
dans le showbiz qui font n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est parce qu'il ne s'est pas fait entourer de professionnels, raison pour laquelle c'est arrivé. Sinon, s'il y avait des professionnels, et lui aussi, il doit avoir un vrai avocat. Un vrai avocat, quand il y a un tel événement, l'avocat doit être au courant de tout. Il faut signaler aussi ton avocat. Quand il y a un problème comme ça, tu dis à ton avocat, ah, voici une situation. Je ne vais pas prester ou pas. L'avocat aussi va donner son point de vue. S'il te dit, va prester, mais son cas, je vais suivre ça, alors tu as déjà prévenu ton avocat. S'il te dit non, ce n'est pas un problème, tu peux aller prester, je vais coincer ce dernier, tu peux pas prester. S'il te dit non, il ne faut pas aller, parce qu'il connaît aussi le droit, il sait que si ça se passe comme ça, voici ce qui va se passer. Donc il ne faut pas t'engager. Donc de Bordeaux, il doit comprendre, si tu es un artiste, il faut avoir un avocat qui est avec toi. Il ne faut pas marcher sur, quand le problème vient, c'est là que tu vas chercher un avocat. Et quels sont les numéros des différents avocats qui sont disponibles? Non. Il faut avoir déjà un avocat qui est avec toi, qui est en relation avec toi. Au cas où tu veux faire un truc que tu vois ça bizarre, tu appelles ton avocat, tu lui demandes. Il peut être aussi ton conseiller. Même si tu as des conseillers, mais l'avocat aussi peut être un conseiller dans le domaine. Voilà, parce que eux, c'est leur truc comme métier, ils connaissent bien ce domaine. Donc, voilà, de Bordeaux, c'est le message que les gens ils te donnent ce soir. Voilà. Allô? Allô? Ouais, bonsoir frère. Ouais, bonsoir. Ouais. Quoi, ça va? Oui. Si tu me donnes l'occasion, je voulais intervenir sur le sujet, quoi. L'occasion est déjà là, frère. Donc, l'antenne est ouverte pour toi. Je vais te tutoyer hein, parce que, voilà, tous ceux qui sont africains qui appellent, toutes celles qui sont africaines qui appellent sont mes frères et sœurs. Voilà, donc, c'est le tutoiement. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, donc tu vois, ce que De Bordeaux est en train de faire en ce moment, moi je ne dis pas qu'il a raison ou n'a pas raison, mais ouais. Il est en train de se faire justice lui-même. C'est pas bien, mais d'une part aussi il a raison, mais si on dit que c'est pas un truc pénal, que c'est civil, oui. Mais d'une part le droit aussi indique que si tu es en plein droit, que c'est pas une histoire pénale, la justice doit intervenir pour ne pas que ça se termine sur la violence. Ouais. Le droit aussi l'indique. Ouais. Donc là, si De Bordeaux est en train de se faire la justice soi-même, c'est parce que la justice est en train de se mettre à l'écart, soit disant que bon voilà, ça ne nous intéresse pas, c'est histoire de l'argent, donc allez-y régler ça vous-même. C'est pas normal que la justice se mette à l'écart. La justice doit trancher l'affaire, puisqu'il s'agit d'argent, parce que De Bordeaux aussi, il a des gens qui doivent nourrir, il y a des gens qui l'aident droit, donc c'est normal qu'il rentre en fond. Ouais. C'est normal qu'il rentre en fond. Donc s'il n'arrive pas à rentrer en fond, maintenant le promoteur lui fait croire que le conseil n'a pas réussi tel qu'il le souhaitait. Mais qu'il ne soit pas ingrat, il essaie de penser aussi. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont fait des tournées, ça a bien marché pour eux. Hein. Ouais. Tous les deux, ils ont bénéficié de fonds. Ouais. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes venu faire un concert en Côte d'Ivoire à Abidjan, et ça n'a pas trop marché, asseyez-vous et discutez. Trouvez un terrain d'entente. Ne mets pas l'échec sur le dos de quelqu'un en fait. Oui. Voilà, donc moi je dis toujours, je suis pas fan de Bordeaux. Oui. Genre, il n'est pas mon préféré, mais je le soutiens dans ce cas parce que y a des gens aussi qui peuvent le causer préjudice parce qu'eux, s'ils ne sont pas rentrés dans les fonds, ils les ont épuisés, ils les ont fatigués, ils ont pressé sans rien avoir, donc c'est pas bien. Donc, qu'on trouve un moyen, un terrain d'attente, et puis je voulais souligner un truc, si De Bordeaux m'entend ou pas, je voulais souligner un truc. De Bordeaux, on souhaite qu'il rentre vraiment dans un staff bien encadré. Même son adversaire de tout le temps, Arafat, on le traite de tous les noms passés par là. Arafat, il est très organisé. C'est pas lui-même. Il est un bon staff. Quand on dit qu'il est un bon staff, il est un avocat qui le suit de près.
Sinon, même l'affaire qu'il vient à peine d'avoir avec le petit, il a bastonné le petit, nanana, puis on voulait essayer de le poursuivre en justice. Il n'a jamais mis pied à la justice pour parler de ça. Ce sont ses avocats qui s'occupent de ça. Jusqu'à présent, l'affaire n'est pas clos, mais ça ne va pas trop porter pour la justice. Mais si ça ne tenait qu'à lui avec la justice, ça allait lui causer problème. Donc, on demande vraiment que De Bordeaux se mette il se met vraiment dans un corps d'artiste professionnel. Même s'il n'a pas les moyens, le peu de moyens qu'il a, il peut s'entourer d'un staff propre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, qu'il essaie de patienter, parce que quand il lance une flèche, si ça n'a pas eu l'adversaire, sache que l'adversaire peut te créer des milliers de problèmes. Hein. Et puis surtout, les paroles que tu dis, il y a des ennemis qui peuvent se cacher en bas pour faire du mal, comme on le dit. Et puis bon, voilà, toi tu vas prendre le pot cassé. Donc il se calme, ils vont régler ça, et puis bon, il aura son argent, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je lui souhaite vraiment bonne chance, parce que il y a beaucoup de personnes derrière lui qui doivent aussi prendre leur fonds. Donc c'est normal, je lui soutiens vraiment, voilà, qu'il se prend au sérieux. Et puis bon, voilà, il fait son travail tel qu'il le sent, mais il se met vraiment dans une contrainte professionnelle, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc bonne soirée à toi. Ok, merci frère pour ton intervention. Ok, donc je vais maintenant interrompre le direct, la vidéo, et comme il se fait déjà tard, vous savez, demain est un grand jour, demain est vendredi, si j'ai une bonne mémoire. Donc comme chacun doit se coucher tôt pour pouvoir aller là où il peut aller demain, donc c'est en ce sens. Aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai pas vu débuter la vidéo, je n'ai pas vu commencer. Normalement, je devrais commencer à 20h, mais j'étais en train de préparer, vous voyez, le fait de finir de préparer, manger, et après, maintenant, me rincer avant de faire la vidéo. C'est ça qui a fait que, bon, j'ai commencé à faire ça à 22h. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Pour ceux qui sont en Afrique, bon, d'autres ne veulent pas se coucher maintenant, donc bonne soirée à vous. Voilà, faites des beaux rêves. Et toutes les femmes qui veulent se marier, gagner vos maris, c'est pas que nous qui continuons, donc je vous souhaite aussi le bonheur, gagnez vos maris. Tous les hommes qui ont besoin de femmes pour se marier, allez, je vous encourage pour pouvoir trouver les bonnes meufs qui vont vraiment faire leur vie avec vous. Voilà, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et les Ivoiriennes, vive les Africains et les Africaines. C'était moi, on est ensemble. Et donc, de Bordeaux, je pense que tu vas écouter le direct et tu vas prendre beaucoup de leçons, puisque ce n'est pas moi seul. Tous les Ivoiriens, tous les Africains, toutes les Africaines et Ivoiriennes ont intervenu. Chacun a donné son point de vue. Donc, tu vas sélectionner les idées qui sont brillantes, qui vont t'aider, et tu vas rejeter les idées qui ne sont pas bonnes. C'était moi, on est ensemble.